Ouverture de la réunion à 8 heures. Adoption de l'agenda. Monsieur Zizan. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Monsieur Bouchard. Tout le monde en parle? Oui. On la joue. Ça va mon papier, mais c'est Intérêt pécuniaire? Aucune? Merci. Delegation. Presentation by John Messman and Allison McDonald of the South Nation. Is that similar to Rideau Valley? C'est la même chose. We are very similar. But we're definitely not the same. Donc, bonsoir, Monsieur le maire et membres du Conseil. Merci pour l'invitation ce soir. Je m'appelle John Messman, je suis une chef d'équipe à la conservation de la Nation Sud. South Nation, comme vous savez, est votre office de protection de la nature. Et nous travaillons ensemble pour 16 municipalités membres dans l'Est de l'Ontario. Nous avons une compétence sur la rivière de la Nation Sud, par-dessus la rivière Rideau. C'est pas la même chose. Not similar, not the same, different geography. So for us, c'est la compétence de la rivière de la Nation Sud. Et puis, dans les débuts des années de 2000, on avait commencé à élargir nos compétences pour la flotte de l'océan juste au sud de notre région. Et puis en Alfred Plantagenet, on a compétence sur la rivière des Outaouais dans le nord. Je suis ici ce soir avec notre responsable de planification, Allison McDonald. Allison a récemment occupé le poste de responsable de planification et de foresterie aux Conseils de Stormont, Dundas et Glengarry. Donc, si vous savez Louis Prévost, she was the Louis Prévost at SDNG, and now she's come back to South Nation to join us. So, si vous avez des questions à propos de planification or anything planning and development related, I brought Allison with me tonight, so you are welcome and free and encouraged to grill her there if you are at all interested. My French, as most of you know, is pretty average. Allison's is terrible. So, si vous avez des questions, on pourrait les essayer en français, mais if they're in English, I think we'll do a lot better, and that will go well. Chaque année, nous essayons d'assister à une réunion du Conseil de chacune de nos municipalités membres, juste pour parler à propos de nos plans de travail. Beaucoup d'entre vous probablement se souviennent probablement de notre travail de plans de travail municipaux. Chaque année, on faisait des plans de travail en partage avec les personnels de la municipalité et on partage avec vous autres aussi, juste pour assurer qu'on savoir les programmes et les services qu'on offre. So every year, these documents are a bit of planning and guiding documents to help us organize our thoughts based on the work that we do, based on the municipality. It gives us a good understanding of what work are we planning each year and where does it take place in your municipality. So we usually share them at the beginning of the year, but as you know, with the flood event and everything that was going on this spring, it changed some of our engagement activities early on. But rest assured, we did meet with staff. These are things that we do share every year, and it kind of helps guide our decision making and our conversations as we talk amongst each other. Nous travaillons dur dans notre région pour recueillir des données environnementales pour soutenir les activités de développement durable et les activités autorisées, et aussi pour protéger les personnes et les biens contre les risques naturels tels que les inondations, that you're very familiar with, et des problèmes d'érosion, des glissements de terre, des choses comme ça. Et aussi, on travaille à la protection des espaces naturels et la restauration de notre paysage. Nous sommes une organisation de but non lucratif, so we're a non-for-profit. All of the money that we spend doing restoration projects or activities with the community, we need to raise money to do those sorts of activities. So most of the funds that we raise are directed towards activities that take place on public or private land to do that sort of habitat restoration work that we do. Has some of your budget been cut by the provincial this year? Certainement.
Certainly. Mostly, our conservation authority is largely funded by our member municipalities, self-generated revenue and fundraising. The province used to largely fund CAs, as you know, back in the early 1990s, 1980s. It was a 50-50 split. That changed a long time ago. We used to receive about 2% of our budget from the province, and that was directed specifically to the management of natural hazard programs. So operating our water control structures, doing floodplain mapping, doing flood forecasting and warning. And they cut us by 50% this year. So that's as a result. That brings us down to about $90,000 a year from the province. Vous trouvez ici dans la présentation quelques diapositives à propos de certaines idées dans la plan de travail. I'll give you some updates, some figures, some stats, and some things from that plan, that work plan. But there's many more details in there if you have questions. And you likely received this at the beginning of the year, and if not, again, during the council orientation packages that we prepare post-election, which seems like a long time ago, but I guess still this year maybe. Pour commencer, nous offrons un service gratuit de conseil sur les boisés aux propriétaires qui aide à gérer le boisé de manière durable. Et nous offrons des subventions pour aider à créer des plans de gestion de forestiers. Ces programmes sont financés par notre partenariat des Conseils unis et le secteur privé. On offre également un programme d'amélioration, Water Quality Improvement Project, qui permet de financer des projets d'exploitation agricole, et nous livrons un certain nombre de programmes spécifiques pour la ville d'Ottawa, avec un financement supplémentaire de la ville pour soutenir des services en temps tels que les programmes de remplacement des freins et des choses comme ça. La province, cette année, a décidé d'arrêter de financer notre programme de plantation d'arbres. So the province decided, in addition to cutting our natural hazard responsibilities, they cut our provincial tree planting program. This is something that we will always continue to offer, something that's very important to us, something that's very important to our partners. Recently, you're likely aware that the federal government stepped in and decided to fund our tree planting program for the next 3 years. So if we ask for more trees next spring, we're going to get everything we asked for? Sounds like you might. Yes, we do have a meeting with Forest Ontario this week to figure out exactly what that's going to mean. The feds have just recently announced that they will step up to the plate and help us out, which is great. Great for you guys, it's great for us. So we're going to figure out in the next few weeks what that program is going to look like. Is it still going to be the same? What's going to change? But rest assured, I can tell you, it was a great success here last year. Yeah. People were lined up to get some trees, and we ran out and got a few at the end more, but we could have done with almost double what we'd asked for. Absolutely. And I expect if we do it again, it'd be very popular again. And in addition to the tree giveaways, we do plant trees on private property. And every year, on plante environ 100 000 ou 120 000 arbres pendant toute la région. Last year, we planted 25,000 trees in your municipality alone, and it was the highest amount of trees we planted in any of our municipalities. So we were surprised to see, I mean, it was a huge bump from previous years, but last year, whatever we did differently, whatever you guys did differently, it was really effective. We planted the most trees we've ever planted in your municipality, and that was really, really great to see, because it's on private property. À propos de la programme des boisés, we've also to date this year already visited a number of properties. We've already given out $4,000, which will help property owners create forest management plans, which help them get that tax break on their forest and helps ensure that they're going to sustainably manage their woodlot for another 10 years. Dans les régions de votre municipalité, dans notre bassin versant, nous procédons à des examens de développement et des activités d'obtention de permis. Nous effectuons également des inspections des services d'égouts pour vous, conformément à la partie 8 de la code du bâtiment. So we offer your septic services on your behalf, and we do planning and review services within our watershed on your behalf as well. Cette année a déjà été une année très occupée pour la planification et l'expansion, which I'm sure our colleagues to the right of me can attest to. It's been a busy year for planning, and the numbers that are on the screen definitely don't speak to the amount of effort that goes into managing these files, to visiting with staff, to doing pre-consultation with developers and that sort of thing. There's certainly a week that
a week does not go by where we're not working on a file in Clarence Rockland or doing a pre-con or working with staff on things that are going on. So Well, you know it's the best municipality in Prescott Russell. well, I would hate. This is also the only televised one, so I got to be careful what I say. If you want to turn the cameras off, I can say a lot of things. And that's something you're interested in. But no, our relationship has been really great. We've been working very closely, but it's been busy, and I'm sure your team here knows that more than we do. Nous avons également travaillé sur quelques mises à jour à la cartographie des plaines inondables ou de la crue dans la municipalité au cours des dernières années. Nous avons récemment mis à jour les plaines de crue de Clarence et Peeling Creek, so we just updated and created new floodplain maps for those two creeks. Et nous avons la chance. Dans cette photo, pas du tout. It was never that wide before. It was never that way before. But now, It's going to be completely shaped off when I the would love elements goes in, but yeah. No, but I hope that EQ was aware because they're losing a lot of. They certainly are. We've sat down with them and gone through the maps, and that Yeah. doesn't pose any negative implications for the development. Yeah, no, it's actually a really good situation for that. Good stuff. Yeah. Well, that's always important. Whenever we create floodplain maps, as you know, the engagement on that work is super important. We need to meet with staff, we need to meet with all of the landowners, whether they're development or otherwise, to figure out what the implications of those maps mean. So we're pretty happy with the products that we've produced to date, and I hope staff here are as well. The good news with these new maps is that we did receive federal funding for this work, so the feds kicked in almost all of the money required to undertake this work, so that's always good news, I think, for everyone involved. And we've had some pretty good success with our federal partners this year. La province nous a embauchés en 2007 et 2018 pour créer une nouvelle carte de prévision et un nouvel outil pour les municipalités, les offices de protection et les conseils d'aménagement de la rivière des Outaouais. So the province, a few years ago, engaged us post-2017 flood to delineate the new flood extent. And so that was a big project that we worked on last year to figure out in 2017. Where was the flooding extent going on properties, figuring that out so we could add that information to the province's model, the River Board, River Secretariat's model, and our own model to determine if a flood event occurred again, where would it happen, what kind of indicators do we have, and as we all know, that did happen again this year, and we can report that the information that we used and we recovered in the years previously was used in that forecasting. So it was good that we did it, and it was a pretty quick turnaround on its usefulness. It was interesting because last week we had a meeting with on Quebec side, and they were mentioning how the basin of Ottawa River is the size of England. Certainly. Yeah, I was quite shocked of that. I didn't think it was that big, but it goes all the way up north and all this. So there's a lot of melted snow and rain that comes down that river. And it's one of the hard to most predict. natural watersheds too, right? There's not a lot of dams, or where you look at the St. Lawrence River, it's completely channelized, Yeah. right? So sure, there is flooding, but it's much easier to predict and monitor compared to the Ottawa River. there are dams on the, how many dams are there? There's a lot, but there's about 15 to 40 large ones, and there's about 15 with capacity with reservoirs. Oh, on the Ottawa. No, on the Ottawa. On the Ottawa, yeah. So there's about 15 with reservoir capacity, but there's many more. No, I was just asking out of curiosity, so don't worry about it. We have a meeting tomorrow in Ottawa Yes. concerning that. That should be interesting. My question actually is just mostly about, and I think this is great, obviously, plant as many as you possibly can, Yeah. but it's kind of hard to know if you're up or down when we're not keeping track of how many are gone, right? So how many trees are being cut, how many clear cuts are happening, how many, so you're replacing, it's at 3 million trees since 1990. Yeah. Well, how many have we lost? I mean, do we have any idea of how many forests we lose? I was going to get that, but I can fast forward. Oh, no, never mind then, keep going. It was so close. I already got there. All right. But if I can, in 2014, 2008, and 2016, we did produce a report where we tried to identify how much tree cover was left, how much forest cover was on the landscape, I and remember then that. also how much trees we were losing on average. And the estimate in 2014 was about 1 million trees a year over the entire region, which is a lot.
what we've done since, and I think I've been here to talk about it since, but I can't always recall, but since that report came out in 2016, we created an agricultural forest cover working group and then a forest cover working group in the following year to bring together all of our ag sector and community partners to talk about what could we do collectively to help address some of these concerns and some of these environmental concerns. And we produced a report that I definitely shared with you guys last council anyways, and I think I reserved it again at the beginning of the year in the orientation package, which talked about what are some things that we at the CA, you at the municipality, at the county level, we could do to help address it. And it's not a perfect picture, but that's what Alice and I have been really focused on this year, is working with our partners to figure out what can we do, in addition to just putting as many trees in the ground as possible, because it's great to do, but it's not the best metric. Because in the last council of the county, they gave permission for the municipalities to take over the bylaws of the Yes. clear cutting. Yes. So And before I- you did not have it. And I think that's great. There was one on Caron where there's a development there, and it was a huge forest. They came in, they clear cutted everything, they did their study and said, well, we'll be back in 20 years when we want to build or whatever. Yeah. And to us, we've had this conversation where we go, you shouldn't be allowed to do that until you're ready to build. You can maybe remove 10% of it to do your study, but don't clear cut everything, right? So Cool. Yeah. Mr. Leonard? Yeah, I just wanted to add that, I mean, we're this getting is, into another conversation. Salvation is a great partner for the city, and we're able to tap into their expertise. So for our bylaw, we need to bring back the clear cutting part of our bylaw, because that was removed from our bylaw. And so we're tapping in, working with them to be able to provide the best strategic bylaw or the best strategic policies to be able to achieve that. The balance between development and tree conservation, and this is the services that they bring to be able At to do Able, that. we had a meeting with the Natural Resources Department and asked them for help too, so that we could come up with a bylaw of some kind. It'll be interesting to see if we get anything, if they're allowed to make a long distance call, because I know they can't even make, they can't even come to any event because they're not paid mileage. Yeah. Madame Choignard? Oui, j'avais une question par rapport quand vous faites les prévisions d'inondation. Est-ce que vous tenez compte que s'il y a des erreurs humaines, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la dernière inondation qu'on a eue, ou si vous allez seulement avec le flot naturel des courants, si un niveau monte? Oui, donc ce qu'on va faire cette année, c'est de réévaluer les lignes pour déterminer c'est quoi exactement, c'est où exactement, where did it flow, what happened, and we'll compare that again. Okay. Avec les autres choses qui sont difficiles to predict, à prévoir, the model that runs for the Ottawa River isn't owned by us. So we serve a number of data points, a number of maps, cartographie, information. We serve it into them. So whenever we see something that's not right or needs to be different, we reserve it to the Ottawa River Board. They adjust their model and they make an adjustment for future predictions. But we only control, outlets in our own jurisdiction. And everyone's doing that to a certain extent, but it is difficult. But I imagine there will certainly be a provincial review over the management of the water. Well, we'll know tomorrow what Yeah, information certainly. more they have, so. And I've heard that they intend to publish a report this fall, as early as October. End of October. Yeah, from that meeting. I'm not sure where it was, but we'll find out. Go on page 10. Donc, l'année passée, on avait mis 18 différentes mises à jour à propos des inondations, des choses comme ça. Every time conditions change, there's extensive meetings with partners to determine what we do, what we change, what we tell, what we do when we call Brian, what information we're giving to Brian, what's useful for him, what's useful for their team, and the same thing across the watershed. The meetings happen every day, they happen every day, months before. A lot of work goes into that, and definitely the difference between 2017, where Brian and some other people here had a very hard time getting partners to the table, had a hard time predicting and using that model. It was definitely different in 2019 for us anyways. Pour changer de vitesse, une grande partie de notre travail est également axée sur la table.
Donc, nous possédons, gérons plus de 20 000 arcs de forêt, 14 parcs et 9 points d'accès de la rivière pour les personnes et pour les bateaux dans toute la région. Les espaces naturels sont gérés pour un usage public et nos forêts sont exploitées de manière durable. Et puis, comme les comptes des Unis de Prescott Russell, nous recueillons de revenus pour les forêts pour soutenir les travaux forestiers qu'on fait. Did you ever gonna let your dog out? No, I was waiting for all the hard questions to be until he ready has for. something he doesn't know and then. I'm not sure if she's testing you or she's waiting to see what you're holding back, but I'm almost done, so if you have anything good for her, I mean, please share. Tout notre travail est soutenu par les données environnementales locales que nous recueillons, analysons et utilisons dans la prise de décision. Nous avons reçu des fonds provinciaux en 2017 puis 2018 pour entreprendre des activités de surveillance supplémentaires à Conseil Creek, je m'excuse, et Clarence Creek dans la municipalité. Et nous avons travaillé sur des projets de restauration des rives avec des fonds provinciaux l'an dernier. So we were lucky in the last few years to get some provincial money to support some additional monitoring work in your municipality, which translated into some good restoration projects that were publicly funded. Et puis aussi, grâce aux fonds fournis par Ontario Power Generation, nous travaillons également sur un projet de 2 ans visant à restaurer des zones dans la forêt de la Rose. Et puis on termine ce projet cet automne. Et comme tout ce que nous faisons de notre mieux pour partager de nos ressources et notre connaissance de l'environnement avec nos communautés et nos jeunes. C'est notre environnement, protégeons-le ensemble, which brings us to the end of our presentation, end of our update. As I've said before, it's something that we like to do, to talk a bit about some of the different areas that we work in your municipality, but really it's a forum. If you guys have questions for us, and we're happy to answer, specifically Allison McDonald. She's really ready to answer any questions you might have. Question? Julien? One of the services that you offer is the septic bed installation and the requirements that go with that. Last year at the AMO conference in August, myself, Madame Collier, and I think Mr. Mayor was there as well. I talked to your CAO, I think it's Madame Colton, and I told her that there seems to be a loophole that someone has found that is permitting this specific individual in making septic beds that are subpar. And for the last 6 or 7 years, in my home village, there's been 8 residences that have to go through Terrion and all the process to have their septic beds completely replaced. They were done in less than 7 years. And the engineer's report, all of them came back, and the major flaw was the wrong sand had been installed. I haven't heard a peep out of South Nations since my original inquiry to Angela. And I have a resident who in October is having his septic bed redone. This is the 8th one. We're just a small municipality, and in a small village like Clarence Creek, where you have a small development of 54 houses, and 8 have already had their septic beds replaced. There's something wrong. So you guys need to look into that. This was recently brought to my attention, actually, by staff and also by our staff in the septic department. I know Jacques Lavelle is the one who works there. You know, while people can go through Terrion, that's one avenue, but once we get past that Terrion warranty, that is going to be a big problem for people, and I recognize that. There's one specifically he sold his house this year. He had been 10 years, so he wasn't eligible for Terrion warranty. So he had to replace the septic bed before selling his house.
That was a huge surprise. Those are 30 grand a pop, easy. So I'm not blaming you two because you're here, you just happen to be here. Yeah, of course. But South Nation has to address this. Would it be fine if I touch base again with your staff and Yeah. maybe we can take it from there and see what kind of discussion we can have? I do know the basics of the issue, but it is kind of an in-depth, there's engineering issues, I believe, on Yeah. site as well. So the building code, sometimes relies on an engineer's opinion on certain things, and maybe in this situation, mistakes were made, so. But you do realize this is not normal. No, absolutely. And septic systems are not cheap, and that's the thing, especially for people moving onto private services. It's going to be quite the shock. And most people's septic beds are in their backyards. They're not in the front yard. So it's even more damage around the house. So anyways, I would really like it if South Nation could get back to us fairly quickly to see what's going on and what can be done to remedy the situation. Because I got a lot of people that are very nervous around that development saying, am I next? Yeah, And so, Autre question, other question, Madame Chaya? It's like in the heart of Courgette, there are many people whose septic field is completely locked. So some people find very creative ways of getting rid of their waste anyway. And it's, you can smell it. You can smell it, believe me, in the summer it's terrible. Story So took that's a also very dark turn something. all of a sudden. If you Yeah. see something like that happening, you could definitely call us. Yeah, and you okay, can good. And we report do that. have, for residents to make it easier now, we have an online report of concern. And it just makes it easier for people. It also doesn't allow people to put anonymous complaints. And it also encourages them to have photos if possible, because Monique, our main chief building official, she will respond to a number of complaints. And 70% of them end up being neighbor disputes or being marital disputes or being whatever's going on. And I'm sure yourself are familiar. So we've made that online form to make it easier for legitimate complaints and also to filter out and save our time on non-legitimate. Yeah, and the problem is also that we sometimes don't have enough room to do a proper one Yes, now because it's been done so many years ago. Private And now servicing we can don't be a even real meet the challenge. requirements. So it's, so we, instead of, we're just very creative, I can tell you. Well, you send those creative decisions our way. We'll Yeah. definitely investigate Tu those. gardes la I have a question in regards to how, I understand your essential services and whatnot that you provide, but how do you come about with the other programs that you offer? Do you consult with municipalities? Do you work with them hand in hand, or is this just essentially your team working together with potential what the grants are out there to essentially better service or programs? It's a bit of both, but our board is appointed by our member municipalities, right? So we do have a board that meets every month. Every program change, every program introduction, every grant that we sign, every Plan, every budget. Okay. every single thing that we do goes Perfect. through a rigorous review, same as it would at this Yeah. level. I think there's So- two mayors from the county also on So- About 70% elected officials is about the average. So the United Counties of Prescott Russell, I think, has 3 appointees. Mayor Desjardins hasn't joined us in recent years. there. I'm too busy at Rideau Valley. But if he should change his mind, of course, he would be one of those 13 individuals that reviews it. But that doesn't mean that we don't engage directly with our municipalities and staff. And something that we do every year that we think is pretty great, in March every year, we host a municipal information day. And we encourage our municipal partners, whenever they have new staff, regular staff that we regularly work with, we encourage them to come out for the day to learn about what we have, what we offer, where our money's coming from for the year, what the feds are giving us money for, and where we're going to use it to help kind of make those strategic decisions. But they are strategic and they're done in consultation. Thank you. Mr. Dallard? I just wanted to give a concrete example. We have the 3 Consult program, so where we have developers that meet with us, and at that table, South Nation is there. So they work collaboratively with us for all of our development inquiries and proposals, and then they are the environmental expert for us to be able to provide that environmental lens, right, and to make sure that the development is done in a environmental friendly way. But so that's one concrete example of how they work with us, and these meetings occur every 2 weeks, or when the development requests come in. So I like that, it's preventive.
Well, it strikes the balance between development and like I said, like maintaining the environment, and it allows both parties, the developers and also the municipality and the conservation authorities to be able to work together. I think there's one example of a subdivision where I think that you've also been retained to do some of the tree plantation work. So like that is one good example where they've actually worked with the developers to be able to provide an additional service in terms of how to restore some of those features. So I mean, you're probably in a better position to explain what that is, but. Yeah, it was really nice actually. We were in a pre-consultation with Space Builders, which was Slang, and he was talking about another development he has. And part of the marketing for that development is to have really natural spaces for people. He asked if we would be interested in working with him on specifically the naturalization around the water courses that are on the property. So not taking business away from landscapers, but specifically dealing with renaturalizing the shoreline of a small creek. That provides a really important sales feature for them, shows good partnership to the community and that they have concern for the environment, and is good for us as well because we have the experts in that type of work. So we've been in touch with him about that, and I think we're building a good partnership with him via these pre-consultation meetings that we get to attend at the municipality. And there's one coming up Tuesday potentially for the file. There's great deals offered too, because I've had one where on the farm they came, and after 5 years, they'll come back and check, make sure if they're, and they'll replace the plants they plant themselves, and the price is very reasonable. So it's a great deal for anybody that wants to get onto that. Yeah. Okay, autre question? Thank you very much, Allison. You did a great job. Thank you, John. Thanks so much, guys. I'm just the old guy. See you guys soon. Thank you. Okay, bye. Thank you. Pétition correspondance d'une aucune. 6.1. Avis de motion par moi-même. Qu'il soit résolu que le Conseil appuie la résolution du village de Warwick, datée du 17 juin 2019, demandant à l'honorable Doug Downing travaille avec ses confrères députés et les dirigeants agricoles pour trouver une meilleure façon d'assurer l'application des lois actuelles ou de la nouvelle législation pour assurer la sécurité des fermes familiales de l'Ontario, de ses employés et des animaux. Ce qui arrivait, c'est qu'il y a du monde qui rentre, parce qu'il n'y a pas la manière que c'est traité. Quand ils rentrent dans les fermes de cette manière-là, souvent, ils peuvent amener une contamination, une maladie d'une autre ferme. Et puis, pour amener ça en cours, c'était très difficile, ça se faisait rejeter. C'est pour ça qu'on demande que les lois soient mieux faites pour protéger les fermes. Ça, c'est une correspondance qu'on a reçue, je crois. Oui. Serait-il possible de le mettre quand il y a un item qui sort, de le rajouter la correspondance en plus à l'item? Juste, des fois, ça nous rafraîchit parce qu'on en a plusieurs, mais je me souviens de la voir. Moi aussi, je l'ai vu comme correspondance, je l'ai demandé pas de mettre. OK, merci. On demande-tu un vote là-dessus? Oui. Tout le monde en faveur? Non, ça, 6.2, M. Richard. Be it resolved that council mandates the staff to review section 6 of bylaw 2000-43, which prohibits wrongful use of water in order to consider allowing watering between 7 and 9 a.m. and 7 and 9 p.m. Donc, c'est une discussion que j'ai partagée avec des gens où ce que l'arrosage du gazon le soir, c'est un des pires temps pour arroser. C'est là qu'on ça nous crée des champignons, etc. Certains résidents m'ont approché disant que dans Clarence Parkland, effectivement, il y a quand même assez de gens qui sont retraités et qui sont disponibles à le faire le matin quand c'est un meilleur temps. Et c'est surtout durant l'été, juillet, août qu'on a besoin d'arroser, parce qu'il y a quand même bien des gens qui sont en vacances. Donc, le concept on garderait les mêmes journées. La seule chose, c'est qu'à la place d'avoir de 7 à 10 le soir, qu'on aurait de 7 à 9 le matin, de 7 à 9 le soir. Donc, ça rend quand même simple et uniforme. Puis en même temps, ça peut rajouter 1 heure de plus d'arrosage, mais en même temps, avec un time frame assez, un 12 heures de différence entre les deux. Alors, c'est juste pour vérifier si ça causerait réellement une problématique sur nos réserves d'eau. Et sinon, je pense que ça serait encourageable. Mais vous savez qu'en arrosant le soir, votre eau va rentrer plus creuse, elle va rester plus longtemps. Ça coûte plus de champ. Mais c'est parce que vous arrosez trop. C'est trop Allez humide. voir le terrain de golf, il faut qu'il vous explique quand est-ce qu'il peut faire arroser. Ben oui, il prend l'eau de la rivière. Peu importe, quand est-ce qu'il veut arroser. C'est un terrain de golf, arrose le matin, c'est un bon indicateur. Alors moi, c'est des demandes que j'ai de résidents, j'y crois sincèrement, je pense que c'est une meilleure solution. Puis je pense que ça n'enlève pas... Monsieur l'honneur, tu n'as pas de problème avec ça, ça ne dérange pas rien là-dessus. Ben, on va revoir.
Je pense que la motion, là, c'est de revoir, d'analyser. C'est juste de faire certain là, que le temps, parce que c'est quand même une question de réservoir, faire certain qu'on a le temps pour pouvoir rebâtir le réservoir. Donc, Parce que là, les gens peuvent arroser 2 fois par jour, c'est ça? Ben, c'est de voir si le temps entre les 2 heures, c'est D'accord. suffisant pour pouvoir remplir le réservoir. Ouais. Donc, c'est un peu ça qu'on doit voir. On parle seulement de la pelouse ici, là. Oh, Parce ouais. que c'est jamais mentionné, mais est-ce qu'on parle seulement de la pelouse? Parce que des jardins de fleurs ou des jardins de légumes, si les personnes travaillent le matin ou ils arrivent où ils doivent quitter à 7 heures, puis ils doivent arroser avant de partir, en ayant des... on ne devrait pas mettre de limite pour les jardins et les fleurs, parce que ça, si tu n'arroses pas, ça meurt. Ça se fait par terre, il va pousser. Le par terre, après 2 pluies, là, il va pousser au complet. La motion, c'est pour les pelouses, la demande qui a été faite. Tout ce qui est changé là-dedans, c'est de 9 à 10 en soirée qui est enlevé, puis qu'on arrose un matin à Ah, vous dites une chose, madame, j'ai pas arrosé de l'été. On mange de la cantaloupe et des maillons d'eau, puis c'est là. C'est ça mon problème. Voilà. C'est arrosé trop. J'ai mis de mettre du fongicide pour pas que ça pourrisse. Mais quand on plante des arbustes ou des fleurs pour la première année, on n'a pas le choix de les arroser. Ouais. Mais ça ici, c'est vraiment mécanique. Et non, si tu l'as dans ta... Si tu arroses à la main, t'es correct, ça n'a pas rapport là-dedans. Non. Right? Non, le but de ça, c'est parce que durant l'été, Ouais. tu as des temps où tu as une plus grosse demande. Oui. Les pelouses, les voitures, Ouais. toutes ces Ouais. choses-là. Puis nous, on a des réservoirs qu'on doit quand même garder un niveau d'eau constant dans ces réservoirs-là. C'est pour question de feu, toutes ces choses-là. Si on baisse trop le réservoir, on n'est pas capable d'avoir la quantité d'eau nécessaire pour combattre des feux s'il y a derrière. OK. Donc, c'est d'essayer de balancer la demande, puis aussi d'essayer de faire certain qu'on a ce réservoir-là. Donc, quand que ces restrictions-là sont mises en place, c'est justement pour pouvoir permettre ce temps-là, pour pouvoir rebâtir ce réservoir-là. Donc, ce qu'on doit vérifier, c'est est-ce qu'on a suffisamment de temps entre ces heures-là pour pouvoir rebâtir ce réservoir. C'est vraiment ça la question. Ça ne serait pas plus logique d'aller une journée, au lieu de donner des heures spécifiques, dire une journée, c'est tous les chiffres pairs, Ben, c'est ce que le c'est. lendemain, c'est toutes les journées. C'est ce que c'est. Bon, mais c'est quoi le Ça problème ne avec ça? change pas, c'est simplement les heures dans les journées que tu as le droit. C'est Ah, il y a des quand même heures. encore des heures spécifiques. Moi, je n'arrose pas mon pelouse, ça, c'est pour ça. Je la laisse... C'est parce que les réservoirs sont conçus pour un jour moyen. Ah, Mais à n'importe quelle journée, tu pourrais avoir ton jour max. Puis si tu as ton jour max, puis tu as des gens qui arrosent en même temps, puis tu as un feu, tu n'as pas la capacité ou le réservoir pour être capable de combattre ton feu. On doit être Donc, marxiste, mais il y a des pays qui se battent pour avoir de l'eau pour boire. Nous autres, on débat pour l'arrosage. Pour l'arrosage de pelouse. Ah, mais regardez de bon côté, là. Si vous arrosez pas, là, vous n'avez pas besoin de la couper. Exactement. Ouais. Sauver de l'argent, c'est 2 bords. Avant de venir, Payer d'eau. Je comprends, Ah, mais le comme gars. M. Dambouchon, il a dit, nous avons un règlement en place, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on change? Ben, on va laisser M. Leonard nous revenir On a la là-dessus. capacité. Oui, madame. Juste clarifier, monsieur le maire, ce que le conseiller Cardarelli a dit, que c'était pour de l'arrosage mécanique. Je suis dans le règlement en ce moment, puis c'est bien pour l'arrosage mécanique. OK, good. OK. Alors, M. Leonard, vous nous donnez quelque chose là-dessus? OK. 6.3. Il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à réviser le règlement 2014-126, lequel fait référence aux dépenses des repas des membres du Conseil et des employés de la cité Clarence-Rockland afin d'établir des critères de remboursement précis pour les repas d'affaires. Je pense que ça vient juste sur plusieurs discussions qu'on a déjà eues sur se poser des questions, qu'est-ce qui devrait être remboursé, qu'est-ce qui ne devrait pas être remboursé. J'ai déjà dans le passé demandé à des directeurs de mettre un peu plus d'informations sur les raisons telles quelles. Moi, essentiellement, ce que je veux voir, c'est que si on a des employés qui ont une rencontre X, développement économique avec quelqu'un d'autre va dîner, puis il a dîné, OK, si j'ai aucun problème avec ça, un dîner de récompense pour un employé ou une retraite. Ce que j'ai un problème avec, c'est d'avoir 2 employés qui vont dîner ensemble, mais que c'est une réunion. Moi, ce que je dis, vous voulez avoir une réunion, ben ayez une réunion. Vous voulez aller dîner, allez dîner. Si un employé veut inviter un autre employé à dîner, ben il peut inviter l'employé à dîner. Moi, quand j'ai des rencontres avec d'autres collègues, si on décide, hey, on se rencontre pour dîner de ça, ben soit qu'on amène notre lunch, il y a des gens qui amènent leur stuff de la cafétéria ou quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune raison que le collège paye pour notre repas parce qu'on a discuté de travail durant notre rencontre. Fait que c'est juste ça des fois que je trouve incertain ou c'est moins clair qu'est-ce qu'il y en est.
Puis quand je lisais la politique, ben, je me disais que la politique ne disait pas grand-chose tel que là. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être avoir une politique qui est juste un petit peu plus claire en termes de qu'est-ce qui est acceptable en termes de remboursement de repas, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que présentement, ça manque un peu de discussion. J'en ai parlé avec Mme Collier, puis elle semblait d'accord également. C'est quelque chose. Oui, M. Guérin. Je voudrais savoir également dans ce rapport-là combien d'argent est dépensé pour les repas d'affaires, juste pour voir si, proportionner le règlement, si c'est seulement quelques milliers de dollars à ce moment-là, quand il y a des écarts, parce que je crois qu'on veut protéger les écarts, est-ce que ça vaut la peine de modifier le règlement ou on fait sûr que les superviseurs supervisent, parce que c'est pas tout le monde qui a des cartes de crédit à la ville. Alors, et on voit les rapports de cartes de crédit. Alors, si on a une question, juste faire sûr que si on le met trop détaillé, ben là, à ce moment-là, qui va superviser tout ça, versus laisser une certaine discrétion, parce que je suis d'accord avec le principe de M. Bouchard à 100%, mais il peut y avoir des rencontres des fois qui sont entre un directeur et un employé qui va être hyper important, puis pour créer un bon climat, de temps en temps, à la discrétion des directeurs, questionnable par nous n'importe quand. Il y a certaines rencontres que je crois que ça peut valoir un repas raisonnable pour discuter des sujets très pointus, que si c'était fait en milieu de travail, ça ne serait peut-être pas le meilleur environnement. On le fait des fois chez nous, mais c'est très rare et ça prend toujours l'approbation de la directrice générale ou d'un supérieur pour faire ça. C'est juste mon point. Je suis pas totalement d'accord avec vous parce que qu'on a sortir avec un employé manger une sandwich ne fait pas une grande différence dans la conversation. Pour moi, que ça soit plus précis, comme M. Bouchard dit, puis dire exactement voici les critères, donc un employé a le droit de sortir quelque chose. Je vais utiliser un exemple. Si l'ambassade de la Corée vient, super, c'est un invité. C'est pas un employé. Je pense que c'est ça. Alors, je suis plus d'accord avec M. Bouchard d'avoir des critères un peu plus. Je pense que des fois, ce qui arrive aussi, c'est que si on a une réunion à l'hôtel de ville, dans une salle, avec 2-3 employés, puis on ne veut pas discontinuer la rencontre parce que tout marche bien, de faire venir, mettons, un lunch à quelque part, pour continuer, il ne faut pas de problème avec ça. C'est pas quelque chose. Moi, je vois un problème Je trouve que c'est avec très ça. problématique. Moi, je Au trouve- contraire. On va Mais ça, regarder- c'est moi, là, mais je trouve que c'est regarder très la- problématique que les payeurs de taxes aient à payer pour ça. Ouais. Si on n'a pas assez de temps dans une journée pour faire une rencontre, mais c'est parce qu'on a mal planifié nos rencontres. Soit qu'on on y a non, pas. mais il doit les faire à un certain heure qu'on s'est donné assez de temps, quoi que ce soit. Mais ce concept-là des lunchs. Les rencontres ne vont pas tout le temps comme qu'on pense. Ça peut durer plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça a été mal géré. Non, mais on peut prendre une pause dîner puis on vient après continuer aussi. Il y a une liste de Mais façons de le faire. je pense qu'il faut faire une distinction entre le secteur privé et le secteur public. Puis au secteur privé, même dans le secteur privé, il y a beaucoup de ces dépenses-là qui sont coupées. Au secteur public, que ce soit au fédéral ou provincial, que ce soit nous dire dans le système scolaire, là, c'était tout coupé, ça. Même là, on avait des conférences, des réunions de personnel, c'est tout coupé, la nourriture, les gens sortent, puis on a des fois juste 45 minutes pour aller dîner puis revenir pour continuer la réunion. Puis c'est à nos frais, puis si on n'a pas le temps de sortir, mais il faut amène ton lunch parce que tu ne manges pas. Je propose qu'on inclue le On conseil va le faire municipal. vérifier, on va revenir avec un rapport. Oui, c'est inclus dans le règlement. Je suis C'est ça, d'accord. parce que c'est public, c'est des fonds publics, c'est différent. Il faut que j'avais ça d'une manière plus responsable. 6.4, M. Zat. Attendu que la cité Clarence Rockland est propriétaire de l'aréna de Clarence Rockland et attendu que l'équipe de Rockland Nationals Junior A a demandé à la cité, dans une lettre datée le 19 janvier 2018, de payer un tiers du coût de l'achat d'une hotte pour la friteuse, et attendu que le Conseil a rejeté leur demande durant les délibérations du budget 2019, et attendu que la dite hotte a été installée à l'aréna de Clarence Rockland, et qu'elle restera la propriété de la cité de Clarence Rockland après le départ des Rockland Nationals Junior A, il soit résolu que le Conseil accepte de reconsidérer sa décision et approuver le remboursement de un tiers des coûts totaux d'achat et d'installation de la hotte, étant un montant de 13 334 au Rockland Nationals Junior A. C'était déjà secondé par M. Bouchard. Si vous me permettez, M. le maire, de peut-être élaborer un peu. C'était une demande qui m'est arrivée vraiment de reconsidération et je demande au Conseil de reconsidérer pour une couple de raisons. Nous sommes, j'avais déjà discuté avec certains membres du Conseil, mais j'ai une opinion un peu différente. Nous sommes les propriétaires de l'aréna de Clarence Rockland. Et présentement, ils ont demandé que ça soit divisé par un tiers. Le CIH, je crois, a déjà payé un tiers, même si eux autres appartiennent pas à l'aréna, ils gèrent l'aréna.
Le Rockland Nats ont payé un tiers aussi, bien vraiment, ils ont payé tout le montant. Et la ville, en étant le propriétaire, je crois, a pas une obligation, mais un devoir aussi de faire notre part. Cette équipe de Rockland Nats fait beaucoup de travail pour notre communauté. Ils font des 50-50. Je n'entrerai pas dans la conversation du milieu. Ils font des 50-50. Puis, ils donnent beaucoup à la communauté. Ils donnent à la banque alimentaire. Ils donnent à plusieurs groupes à but non lucratif. Je trouve que ça serait dommage si on ne ferait pas notre part, parce qu'une fois qu'ils quittent, on reste avec. C'est notre cuisine. C'est à nous autres. Alors, j'aimerais que le Conseil reconsidère. En parlant avec Mme Corrieux, je pense que vous avez dit qu'on avait une source d'argent Oui. pour prendre ceci, que ça n'impacte pas le budget. Excuse-moi, la réserve pour les édifices. La réserve pour les édifices. Alors, l'argent est là. Et c'est pour ça que je demande cette demande. Alors, quand ils ont fait l'achat, la municipalité leur a dit non, on ne veut pas contribuer. Est-ce que la municipalité a donné la permission qu'ils installent cette hotte-là? Oui. Parce que le fait que ça devient quelque chose qui est pris au mur, normalement, ça ne devient pas automatiquement la propriété de la municipalité, quelque chose qui est permanent comme ça au mur. Alors, si ça ne devient pas la propriété de la municipalité, parce que normalement, quand on loue à des groupes comme ça, ils emmènent leur propre équipement. Alors, ça ne veut pas dire que le prochain groupe qui vont vouloir préparer de la nourriture là, vont nécessairement vouloir faire de la friture. Alors, je ne sais pas. Pour moi, c'est juste qu'on leur dit non, ils l'installent, donnent la permission. Oui? Non? Ils installent en avant. Avant de demander la permission. Avant de demander. Ben, Ils demandent Ils ont demandé. Avant de l'installer? Permis. Un permis Ben, avant. Oui, oui. Ok. Tout est correct parce Ok. que l'équipe est payée, mais demande au conseil après l'installation. C'est ça, c'est ça que je veux dire. Puis le fait que la municipalité ne trouvait pas que c'était un besoin pour la municipalité, c'était pas un besoin pour l'aréna, à moins qu'on dise que c'était un besoin, mais on n'était pas prêt à l'acheter à ce moment-là, puis qu'éventuellement on achèterait une hotte. Mais si c'était pas prévu ou que c'est pas vraiment un besoin d'acheter la hotte pour cet endroit-là, je ne sais pas, M. Boucher, si vraiment c'est votre opinion. Moi, je serais bien curieuse d'avoir votre opinion sur ça, cette situation-là. Suzanne? Mais est-ce que je peux avoir la réponse? On peut avoir la réponse de M. Boucher. Bon, je peux émettre mon opinion, par contre, ça ne changera rien en balance. Mais pas d'opinion autant comme information, dans le sens que c'est quelque chose qui va pouvoir être L'information, utilisé. originellement, la cantine a été construite pour être une cantine santé. Mhm. Donc, il n'y avait aucune friteuse, aucune friture dans le concept. C'est ça, parce qu'on les enlève partout ailleurs. Par contre, avec les années, aucune cantine ne pouvait survivre avec ce concept-là. Donc, ils ont changé au moins 4 gestionnaires de cantine dans les 7 dernières années. Quand on va à l'aréna, la majorité du monde demande une poutine, des hot dogs, ça fait partie de notre culture, même si c'est pas bon pour la santé, on en mange quand même, on aime ça. OK, alors, ça peut être un bénéfice. Donc, Ça, c'est une bonne opinion. Je suis content que je parle. donc, eux, pour rentabiliser leur cantine, etc., voyaient d'un bon œil de remettre ce genre de manger dans la cantine santé qu'on avait vendu dans le programme original. Alors, est-ce que ça veut dire que le fait qu'on ait de la difficulté à trouver quelqu'un qui pourrait gérer la cantine, est-ce que le fait d'avoir la friteuse là, que ça devienne la propriété de la municipalité, faciliterait d'avoir d'avoir plus de chances d'avoir des locataires? Définitivement. Bon, OK. À ce moment-là, c'est un bénéfice pour la municipalité. C'est ça que j'essayais de voir. Est-ce qu'il y a un bénéfice à la municipalité d'investir sur le SAD? S'il y en a, j'ai pas de problème. M. Simard? Quand on loue un édifice ou un strip mall, c'est vide, il n'y a rien. Si c'est un restaurant qui décide de louer, lui amène le système de ventilation, lui amène ses friteuses, lui amène tout. Pareil comme si ça serait une coiffeuse, elle installe les prises, toutes ces choses prêtes pour ses machines. Pourquoi ça serait différent avec nous louer? C'est à nous, le building, mais l'opération, c'est eux autres qui s'occupent de ça. M. Levac? Comme M. Pierre a émis son opinion,
il s'agissait de rentabiliser. C'est une business. C'est ça que c'est le hockey junior. Là. Malheureusement, c'est une business. Peut-être pas une business des plus payantes, mais quand même une business. Fait que je comprends pas qu'on doit investir dans une business. Pour commencer, ils ne payent pas de loyer à nous, la municipalité. S'ils en payent à CIH, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas si on a une idée s'ils payent le loyer. Ice time. Je pense qu'ils payent pour le ice time aussi. Non, non. Hein? Ils payent pas. Non, je parle pour la cantine. Paye pas. Ils ne payent pas. Mais Ouais, c'est pas entre nous vraiment, c'est entre le CEH et le Junior Ouais. A, parce que c'est eux les gestionnaires. Moi, je veux juste faire sûr qu'ils ont les outils pour opérer le plus possible. Ben, c'est ça. Parce que durant l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire avant. Clarence Rockland, c'est les games de hockey. Il va y avoir un parc bien. Ouais, il va y avoir un parc bien fait, Ouais, ouais. je veux C'est dire. dans le quartier numéro 1. En tout cas, moi, je ne suis pas pour ce qu'on le considère ça. Absolument pas. Je trouve que c'est une business, puis je pense que ça devrait continuer. Monsieur Bouchard? Je pense qu'on Ton en a quand même assez en faveur en général. Puis je veux juste dire mon aspect aussi, que moi aussi, je suis très favorable à ça. Il faut garder en tête que c'est un organisme aussi qui redonne à la communauté. Je ne sais pas combien de milliers, c'est 12 000 qui ont remis à la communauté l'an dernier aussi. Puis c'est quelque chose qui donne. Ton équipe de hockey aussi, il y a un lien d'appartenance qui vient avec ça. Ils nous demandent à peine de payer pour un tiers. Puis en termes de ce qui est de la communication, vraiment, en parlant avec les dirigeants aussi, des choses que tout le monde se rend compte, c'est que ça a vraiment été dans la perception, la compréhension de ce qui a été dit, qu'il y a eu dans la problématique, dans le sens que eux qui sont arrivés à la ville, de leur côté, disaient nous, on aimerait ça faire ça. Eux se sont fait dire pas de problème, vous pouvez présenter ça, on va mettre ça au budget, puis vous pouvez venir, puis on va avoir ça. Mais eux, ils ont pris ça comme on va le mettre au budget pour l'an prochain. Sans penser. Moi, tous les gens que j'ai parlé, dans les choses que j'ai dit, non, mais on l'a vu au budget, ça a été mis sur notre liste de budget. C'était déjà posé, M. Bouchard. C'était déjà installé. Ça a été installé, justement. Ils l'ont fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ils ont fait exactement ce qu'on demande à tous les gens de faire qui viennent demander quelque chose. Attendez le budget. Ils ont dit, écoute, nous autres, il faut qu'on le mette parce que notre équipe est rentrée. C'est l'entente avec le CIH, il a dit, OK, fais-le, puis on va te rembourser un tiers, tu peux demander l'autre tiers, on a dit, revient un budget, et ça a été déclaré au budget. C'est la raison pourquoi ils l'ont fait avant l'autorisation, mais il y a des raisons pour. C'est ça, c'est ça. Ils ont été dit, revient. C'est les mêmes joueurs à la table ici qui l'ont refusé dans le dernier budget. Là. Oui, mais. Même conseil. Écoute, on grattait pour trouver une toilette. Je peux comprendre mais pourquoi c'est on sur avait le dit non. concept ils n'ont pas demandé à la commission, puis ils l'ont fait, puis ils veulent avoir de l'argent après. C'est sur ce point-là que je dis qu'il y a un axe à corriger le tir. Ce que M. Zand explique, c'est plus ça. C'est juste cet argument-là que j'aime pas. Moi, de toute façon, je suis content de voir qu'on est plusieurs en faveur de ça. Si on enlève le junior, si on enlève la gestion par CIH, la ville gérerait l'édifice. L'édifice aura besoin de notre van pour une friteuse. Il aura besoin, sans ça, ça ne marchera pas. C'est tout aussi simple que ça. L'édifice, c'est à nous autres. Moi, je suis d'accord. Puis, je me repose au vote. Je sens qui devient responsable pour l'entretien ou s'il brise. Si ça brise, ça nécessite des réparations. Est-ce que la municipalité doit payer à ce moment-là ou c'est le gros? C'est eux. Je dois dire. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Oui. Pour spécifier, la cantine qu'il y a à l'Arena, comme c'est là, quand nous, on a construit la cité, c'est une boîte vide. Tout ce qu'il y a dans la cantine, ça n'a même pas été payé par la cité. Et là, on va payer un good, et on va payer un good pour une friteuse. Mais tout l'équipement qu'il y a là, c'était payé par le CIH. Fait que c'est même pas nous que... Ce que M. Christian dit tantôt, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça ne faisait pas partie de notre programme. Mais ça devient un risque de feu s'il commence à faire une friteuse et il n'y a pas de votre fan, then we're in trouble. So I'd rather it not burn down. So. Ben non, il la fermerait. Il la laisserait pas. Tu Ouais. vois pas, c'est illégal. Je sais, mais il est en train de créer des pogos dans des crock-pots. On comprend que quand tu as 600 personnes à une game, ça va pas vite. C'est la seule raison. On est pris avec une situation que là, on dit, ben écoute... S'ils sont Écoutez, pas... on peut le ramener à la prochaine réunion, on le ramènera en plénière. Pourquoi on l'a gagné aussi? Parce que c'est pas voter là-dessus. Non, je sais, mais je veux dire... On va le ramener à la régulière pour voter dessus. Si,
Oui. Il faut penser aussi si jamais eux autres partaient puis il y avait un autre groupe qui voudrait avoir, je sais pas, mettre des gros congélateurs, OK? Parce qu'eux autres nécessitent plus. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on va aussi fournir? Fait que, tu sais, il faut penser Non, aussi. parce que ça, c'est un achat qu'ils ont mis dedans, c'était pas une installation. Il y a une différence. They attached it to the building. It's a hood fan that exhausts to the roof. So, il y a une différence avec quelque chose que tu branches dans le mur, que tu t'installes, qui fait partie. Quand les équipes s'en vont, tu ne vas pas le prendre avec eux autres. C'est ça la différence. Donc, on ramène la régulière. Moi, je recommande direct à régulière, on en pose de la flèche. Bon, on tape Je la pense ligne, qu'on connaît le. On la ramène à régulière la prochaine fois. Oui. OK. 6.5. Monsieur Zand, d'accord. Ben, M. Bouchard en avait deux. On te marche. Attendu que le Rockland Family Chiropractic and Wellness Center était autrefois situé dans la plaza située au 2768 Laurier. Et attendu qu'avant le déménagement au 1055 rue Laurier, les propriétaires ont été portés à croire qu'ils se qualifieraient pour une demande de financement sur le billet de programme, du programme indicatif plan d'amélioration, incitatif plan d'amélioration communautaire à cette nouvelle adresse. Je l'avais lu en anglais. Attendu que leur demande a été rejetée due au fait que leur nouvelle installation ne sera pas à l'intérieur de la zone centrale admissible, et attendu que le Conseil peut prolonger, réviser ou altérer ce PAC sujet au financement, aux objectifs du Conseil et à la performance du PAC à travers un processus formel d'amendement. Il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à préparer un amendement formel au plan d'amélioration communautaire afin de prolonger l'entendu à laquelle le programme financier énoncé au PAC s'applique et pour modifier les critères auxquels s'applique le PAC. Mon Dieu, on dirait que c'est Michel qui dit ça. À l'échelle de la zone, le cas échéant, dans le c'est but pas Michel, la c'est demande, Mario Zand. ouais, Comme toutes les fois. soumise pour Rockland Family Chiropractic and Wellness Center. Je peux expliquer un peu plus C'est ça, c'est ça qu'on dit. C'est déjà ouais, ce C'est qu'on pas dit. dire comme si, c'est pas toi, j'espère. C'est pas moi, c'est Diane, ça sonne comme une musique qui viendrait de tiens. Bon. Alors, j'avais discuté, Monsieur le maire, j'avais discuté avec Mme Collier et Mme Ouellet. Mais en lisant ceci, je ne sais pas si, je m'excuse Mme Ouellet, je sais qu'on était d'accord quand vous l'avez fait. Je ne sais pas si je suis d'accord de changer le paramètre de le corps qui est déjà établi. En pensant à ça, je voudrais juste avoir une exception pour le centre chiropratique parce que, comme ça dit, il était vraiment he was led to believe that this No, he did ask me, and I told him to come to, either to come to council to ask for an exception or something, to see what would happen, but I never told it would be done. Oh, no. I think we're talking about something different. When he was looking to move, Oh, okay. he was told, he said, because he said, I didn't even know the plan existed, and they said, well, why don't you take this one, you're on Laurier Street, you would qualify. Il dit, avoir su ça, j'aurais bâti en quelque part d'autre, mais il dit, j'ai pris ce lieu-là. J'ai dit, pour le 10 000 $, mais il dit, ça l'aiderait. Puis c'est à ce point-là qu'on dit, après ça, il a été pour demander pour. Puis je sais que le propriétaire a mal fait ça, vraiment, c'est un cas encore, comme on discutait tantôt. Il a fait le déménagement, il était supposé d'appliquer sur le fonds avant, mais c'est un fonds qui était, it's a brand new thing, no one, you know what I mean, like not a lot of people knew about it, I had a hard time finding it on the website. Alors là, maintenant, il revient et il dit, écoute, j'ai été dit que c'était le cas, à cette heure, ça ne l'est plus. Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est pour ça que je le ramène pour dire, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, une exception pour le propriétaire qui investit dans notre communauté? Je me souviens qu'on avait discuté, bon, on a notre zone, mais si on avait des applications à l'extérieur de la zone, qu'on les considérait une à une, ce serait peut-être bon de savoir comment d'argent il reste là-dedans. Je crois qu'on avait mis 55 000. 31. Il reste 31 000. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle clinique qui flambe en œuvre. Ils ont vraiment fait quelque chose de beau. Surtout pour la rue à côté de Notre-Dame, la rue était arrangée avant que le stationnement à la rue, ça ne marchait pas trop bien. Puis
S'il y avait plus de sous dans le budget, M. le maire, je dirais, ben, il faut quand même faire attention, mais s'il reste des fonds, puis je crois qu'ils ont fait quelque chose de bien. Il faudrait juste connaître la procédure pour amener une demande d'exception. C'est ce que j'allais amener. S'il reste de l'argent dans le budget, je pense que ça devrait être considéré, surtout pour cette année. Si on n'a pas d'autres demandes, je ne sais pas s'il y a d'autres demandes en marche, mais s'il n'y en a pas présentement. Ça serait bon pour s'il y a 3 des demandes, demandes, c'est un maximum de 10 000 absolument. Monsieur le maire, je ne recommanderais pas, par exemple, une exception. Ce serait plus changer Agrandir la zone. agrandir la zone. Il y a un processus formel pour pouvoir faire ça. C'est juste les exceptions, ça peut être un peu difficile à gérer, surtout du point de vue de l'administration. Donc, en agrandissant la zone, ça permettrait à tous les gens à l'intérieur de cette zone-là de pouvoir bénéficier de ce programme-là et non uniquement. Mais dans quel sens ça vous compliquerait plus la vie? Si c'est une seule exception qui est, ou s'il y en a 2 ou 3. On va Dans la le sens qu'il peut y avoir plusieurs autres exceptions. Mais c'est toujours sur la rue Laurier, right? Je comprends, c'est juste qu'il peut quand même avoir. Ben, techniquement, si tu fais une exception à la zone, ça ne veut pas nécessairement dire que ce serait limité à la rue Laurier. C'est une exception à la zone. Donc, le corps en ce moment, excusez, je sais plus, le corps c'est de la rue Laurier en ce moment, c'est ça? Qui commence juste après un certain restaurant. Le corps, c'est ce qui est défini. Pour ce programme-là, le corps, c'est ce qui est défini dans les paramètres de ce programme-là. Donc là, si tu demandes une exception à cette zone-là, je ne suis pas sûr ce qui arrêterait d'extensionner cette zone-là à n'importe quel commerce à l'extérieur de la zone. Moi, je veux juste éviter du travail, c'est juste ça. À l'ouest, je sais que ça arrête à l'entour de McDonald's. Ça l'arrête à la lumière du indépendant. Non, à la porte. Non, à la lumière du indépendant. Donc, moi, mon inquiétude par rapport à ça, c'est plus l'exception à la zone. Donc, si on extensionne la zone, il n'y a pas vraiment de problème parce que là, c'est à l'intérieur de la zone. Si tu donnes une exemption à cette zone-là, ça s'arrête où? Parce que là, c'est plus rattaché à la zone. On parle de la rue Laurier, mais le corps il est défini plus que la rue Laurier. Il est défini entre telle adresse et telle adresse de la rue Laurier. Donc, c'est plus de cet angle-là. Donc, si c'est pour bénéficier le but principal, c'est de bénéficier les entreprises le long de la rue Laurier, ça serait mieux d'extensionner la zone pour inclure cette entreprise-là et les autres qui sont à l'intérieur de cette nouvelle zone-là, et non de faire une exception parce que ça pourrait nous amener dans une direction contraire de ce que le programme. Je suis certain que les gens de l'autre bord de la rue de ce magasin-là ou cette business-là s'opposeront pas. Non, mais j'aimerais demander quelque chose parce qu'on avait déjà discuté un tel temps ici au Conseil de agrandir la zone. Ça nous avait dit que c'était une mauvaise idée. La zone est la zone et c'est tout, et on devrait garder la zone. Là, vous proposez d'augmenter la zone jusqu'à où, en fait? Drette là, où est-ce que Notre-Dame? Parce que la semaine prochaine, il pourrait y avoir quelqu'un qui va arriver de Caron-Laurier et qui va dire, ben là, c'est là que soit qu'on fait toute la rue Laurier ou on ne bouge pas la zone. Parce que sinon, on va juste continuer à bouger la zone à chaque fois qu'il y a une demande. Ben c'est pas nécessairement. Donc, la zone est établie basée sur ce que l'administration pensait être la meilleure limite de ce qu'une zone, un corps devrait être. Là, c'est qu'on préfère que ce soit une exemption, une exception, qui pourrait être plus problématique qu'extensionnée. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande à l'intérieur de la zone, ça va vouloir dire que le résultat va être d'extensionner cette zone-là. Ultimement, il y a un processus qui doit être suivi par rapport à ça, puis ultimement, au Conseil de décider où ils veulent extensionner cette zone-là, s'ils veulent aller plus loin. Il y a des avantages et des désavantages de faire de deux façons. D'un point de vue de l'administration, je pense que ça serait beaucoup plus problématique de faire une exception à une zone que d'extensionner la zone. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, ça termine où, la zone? Ça serait défini par la recommandation de l'administration et l'acceptation, le conseil qui accepterait la zone. Si on laisse l'administration revenir avec un rapport disant comment loin qu'ils veulent aller pour inclure ce commerce, de ce manière-là, on va savoir exactement. Mais c'est pas nécessairement, monsieur le maire, pour juste inclure ce commerce-là. C'est vraiment pour faire quelque chose qui a du sens à long terme. Je veux pas que ça soit piecemeal every time that we have one that we're going to be revisiting this. I just want to, what is the zone that the city thinks it does, and anything outside that zone requires an exception if they apply. Il ne faut pas oublier, on attend d'argent. Une fois qu'il y a de l'argent, mais il faut attendre notre budget. Madame Choignard? Ma peur, si vous faites une exception, c'est que la minute que c'est plus concentré à une zone,
Mais moi, je me suis fait demander par plusieurs commerçants dans Bourgette pourquoi que nous autres, on n'a pas un plan d'amélioration, pourquoi c'est plus important d'améliorer la rue Laurier que le cœur des villages. Alors là, ça ouvre, on ouvre là, plusieurs autres demandes qui vont rentrer. Moi, je vous garantis qu'il y a des demandes qui vont rentrer. Alors, tandis que si on agrandit la zone sur Laurier, et là, il y a un but spécifique, c'est de... Puis éventuellement, on améliorera les villages. Ben, on avait discuté d'améliorer. On espère. Oui, mais là, comme Mme Chouanier a dit, si on allait agrandir la zone, ça reste à... Ça reste à le relever. Puis là, dans une prochaine année, on peut faire des villages. On va-tu te demander de faire la projet aussi? On fait ça passer Monsieur Simon? D'accord. So did we tell him this, or did they not do their due diligence? When It's hearsay. it's hearsay? They say. It is hearsay from what we understand. It was clearly communicated by our manager of planning and development to the person when they inquired to the city that they wouldn't qualify because they were outside the zone. There's some, in conversation that Councillor Zanth had with the gentleman, he had some conversation with someone, it's not clear who, that led him to believe that he could participate in the program. So we got emails proving that we told them that this was. On July 18th, 2018, when we were asked, and it's hard to imagine someone else at City Hall answering the question. Our manager of development or our director would be about the only people. Even if someone asked me, the program's very detailed, I would direct them to that person to answer the question. So it's ultimately the responsibility of the applicant to make sure that Yeah. they're qualified. So administration will come back with a report for us, how far they want to extend the... Combien de temps ça va prendre, c'est ce qu'on dit? Combien de temps vous avez besoin, M. Lanneur, pour ça? C'est dur à dire. Je veux dire, notre département d'aménagement, il est à court là, d'hommes. C'est quelque chose qui doit être quand même révisé. Puis on a un processus là, qu'on doit... Donc, je vais pouvoir informer là, une fois que j'ai une meilleure idée du temps. Commencement d'octobre, peut-être? Je peux dire octobre, puis on peut se retrouver où est-ce que je serai pas capable de rencontrer cette date. Donc, on va essayer de vous revenir avec une date là, précise. Juste à noter, M. le maire, cette résolution de mandat va passer au vote à la prochaine régulière. Donc, à partir de ce temps-là, c'est là que M. Lennard va pouvoir commencer cette résolution de mandat. Le montant qui reste pour ce programme-là, c'est 31 000. Après, il n'y en a plus. C'est renouvelé. C'est renouvelé. C'est juste une... Ça fait plusieurs années que c'est là. Oui. Oui, ça fait au moins 3 ans que ce programme-là existe. Oh oui, le programme existe pour 3 ans, Oui. mais les fonds... C'est avec une fois. Oui. Madame Ouellette a mentionné que cette résolution-là reviendrait, mais on ne sera pas capable de répondre plus à cette résolution-là tant qu'on n'a pas... Ben là, si ça va être ramené à la régulière pour voter dessus et dire oui, on veut avoir un... Oui, mais ce n'est pas la même résolution. À ce moment-là, ça va être simplement d'être... La résolution va être de demander d'étudier... Comment loin ils vont extensionner la zone. Alors, et non cette résolution-là. OK. C'est ça que vous voulez dire, Mme Ouellette? Si la résolution reste comme elle se lit, le personnel va ramener un rapport avec la section extensionnée, puis modifier les critères pour être capable d'approuver l'application, la demande qui est devant. Mais ça sera pas prêt dans 2 semaines. Alors... Non, on n'a pas dit que ça serait prêt dans 2 semaines. OK. Y a-t-il une demande qui a été faite pour nous? Oui. Parfait. Oui, M. Simon. So, lui, as-tu appliqué pour sa construction, rénovation, whatever, avant le 18 ou ça a été après? Il a appliqué après le fait, là, comme après que les travaux ont été faits, puis il a appliqué pour quelque chose qui est admissible dans le programme. C'est vraiment juste la question de la limite de où ce programme est dirigé. Après que les travaux ont été faits, après que l'application a été rentrée à la ville, il a été informé qu'il ne qualifierait pas à cause des limites du programme. C'est bon? OK. 7, période de questions. Si quelqu'un a des questions, ou choses, donnez votre nom, votre adresse. Merci. 8, rapport de Conseil presque à ça.
On avait un pacte d'amitié la semaine passée. C'est une rencontre entre les municipalités du côté du Québec, Tursault, Papineauville, Plaisance, Grenville, avec le comté de Prescott-Russell. Et la semaine passée, on avait Riverwatch qui vont joindre le pacte d'amitié pour certaines études, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Riverwatch, c'est surtout beaucoup de bénévoles. Le monde, s'il voit quelque chose sur la rivière, il appelle, puis les poissons morts, c'en était une. Et puis, le docteur Paul nous a informé à Amo qu'il n'y avait aucun chimique qui avait tué ces poissons-là et que c'était de l'air. Ouais. Alors, M. Cousineau est spécialiste là-dedans, il nous a tout expliqué ça, puis ça semble que c'est vrai. 9.1. Présentation du bilan de l'édition 2019 du Festival de la rivière des Outaouais et de la Fête du Canada et recommandations pour l'édition 2020. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le maire, conseiller, conseillère. Je me présente Christine Sarrault, coordonnatrice des activités culturelles et communautaires. Je vous présente le rapport d'événements 2019 du Festival de la rivière des Outaouais. Ah, OK. No source boundaries. C'est correct, on est capable de suivre sur ce que c'est que... Oui, mais... Control. En attendant, juste pour laisser savoir, demain, on a une réunion à la Ville d'Ottawa avec la nouvelle personne que la province a engagée, une table ronde pour discuter des inondations. On va voir quelles informations qui vont nous sortir là, s'il y en a. Vous tiendrez au courant. J'espère que c'est pas normal. Courant de l'eau. 2 fois dans 3 ans. Mais l'affaire, c'est que si on regarde le bassin, comme je disais tout à l'heure, qui est la grandeur de l'Angleterre, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de neige. Et même Ontario Powers qui avait dit on a des places où on peut retenir l'eau, mais quand l'eau fond si vite, il n'y a rien que tant de jours qu'on peut garder là. Vous avez absolument raison, mais je vais répéter ce que quelqu'un m'avait dit une fois. C'est pas la première fois qu'il neige, c'est pas la première fois que ça part. Ça fait longtemps que c'est là, mais ça fait 2 fois dans 3 ans qu'on a des inondations de cette magnitude. Alors, il y a quelque chose qui se passe. C'est le seul point que je voulais vous dire, M. le maire, vous allez être là demain. Moi, je ne suis pas là, mais c'est une bonne chose parce que... Oh, je peux te dire, il va y en avoir là qui vont... la soupe est chaude, des fois. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est pas la première fois que ça tombe. Je suis certain qu'il va avoir de quoi dire. Ah oui, la dernière fois, lui, vous l'avez dit, c'était... Ça chauffe. Ouais, c'est plus pour le public. Le public peut le voir. Mais qu'on coupe d'autres points en attendant qu'il règle le problème. On va faire ça. Pourquoi qu'on ne va pas à 9 points de flux en attendant? Mais là, c'est ça. 9.3, M. Boucher, vous voulez l'information pour l'agent Marc Lalonde? Pour l'agent? L'aréneur Jean-Marc. The report number LOE 2019-09-02 be received as information. Secondé. Monsieur Zan, seconde. Question. Monsieur Agrément. Fait que là, on a une idée de comment ça coûte et ce que ça inclut démolir. Je pense que ça tourne autour de 215 000 plus ou moins 10 %. Est-ce qu'on va, comme conseil municipal, donner une direction? Est-ce qu'on garde l'édifice comme il est là?
Est-ce qu'on propose un plan? Je crois que les services communautaires ont besoin d'une direction. Est-ce qu'on va se réunir à un moment donné pour vraiment décider ensemble, consulter la population? Qu'est-ce que les résidents veulent? Est-ce qu'on démolit, on bâtit un dôme multi-activité? Est-ce qu'on devrait demander comment ça coûte bâtir un dôme aujourd'hui? Est-ce qu'on fait un partenariat avec l'école? Monsieur Boucher, le dôme, c'est hors de la question sur notre terrain. On a eu une discussion avec ça. Allez-y, monsieur Boucher. Et comme c'est là, comme vous savez, on travaille avec un partenaire potentiel pour un don éventuel. Et dans mon rapport, j'ai soulevé la question, voir si eux seraient intéressés de construire sur une de nos parcelles de terrain. Et puis la réponse était simple, c'est non. Ils veulent que ça soit... Ils ne pourraient pas construire ailleurs que sur leur propriété. Deuxièmement, un dôme ne ferait pas sans faire un grand changement majeur. Ça veut dire que le terrain de baseball, il faudrait qu'il y ait ailleurs. Si jamais on décide qu'on met un dôme à cet endroit-là. Ça ne sera pas profitable pour la ville parce qu'il va falloir déplacer un terrain de balle dans un autre endroit dans Rockland. C'est le seul terrain de balle que nous avons. Fait que le dôme, c'est hors de question, selon nous. Mais la question était seulement s'il y avait une possibilité. Ça fait que la réponse, selon nous, c'est non. Je travaille maintenant avec le directeur sur un plan pour quelques édifices, à peu près 7 ou 8, qui ont besoin d'un plan pour le futur. Je travaille l'après-midi aujourd'hui avec le directeur. Je pense que le rapport est prêt pour la deuxième réunion dans le mois d'octobre, avant le budget, qui propose quelque chose pour le Jean-Marc Arena. Qui va garder pas mal les mêmes services qu'on offre en ce moment, j'assure, parce qu'on en offre des services vraiment... Ben non, mais dans son rapport, si elle ne l'a pas inclus, il faudrait qu'elle l'inclue. Ben, attendons voir qu'est-ce que les plans vont être. Oui. Puis on en discutera. Oui, monsieur. Bon, je sais qu'on va en discuter au budget, etc., mais je veux juste regarder, là, moi, des fois, aussi dans les rapports, il y a des choses que je ne suis pas certain que je comprends, dans le sens qu'on dit que l'édifice est en bon état, mais on dit que si on veut le rendre conforme au code du bâtiment, ça prend un investissement de 4,5 millions. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, cette année, on a alloué de donner un 100 000 qui est du bare minimum de upgrade, okay? Plus un coût d'opération annuel d'autour de 110 000 Fait que juste pour opération cette année, 210 000 Ça, c'est cette année. L'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. Fait que je peux comprendre d'avoir un partenaire qui voudrait venir avec nous autres, tel quel. Mais je veux dire, si on détruit à 215 000, c'est essentiellement ce que ça nous coûte de l'opérer pendant un an de temps. Puis après ça, si tu prends ton 110 000 d'opération qu'on aurait pu à chaque année, fois 20 ans, bien c'est 2,2 millions. Fait que 2,2 millions sur 20 ans, je pense qu'on est capable de se bâtir quelque chose de pas mal plus intéressant avec les partenaires, avec l'intérêt de qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Je pense que l'espace pourrait juste être mieux utilisé. Surtout, là, un 2,2 millions sur 20 ans, c'est exactement ce que ça nous coûterait, juste en coût d'opération. Puis on n'est pas dans de la rénovation, là, sur 20 ans. Fait que moi, je pense que ça serait un bon temps, justement, de mettre des gens ensemble et de regarder, bien, c'est quoi le besoin qui manque dans la communauté. Le conseil scolaire dit, on n'a pas assez de gymnase, on manque d'espace. On n'a plus un centre communautaire tel quel à Rockland. On n'a plus un endroit pour les jeunes tel quel, autre que le skatepark qui est là. Il y a une liste de choses qui peut être intéressant à faire. Puis tu pourrais avoir... C'est pour ça que je vous demande, attendez Mme Beaulieu revienne. Mais j'aimerais ça qu'elle y pense aussi avec le concept. Lorsque c'est parlé avec ces partenaires-là, il dit, ben le concept de rebâtir quelque chose d'autre aussi en même temps, que ça soit sur la table aussi. Parce que moi, je fais juste regarder ce que ça nous coûte à chaque année. Puis je veux dire, je sais que c'est pas populaire comme réponse, mais je pense qu'on serait beaucoup plus gagnant pour la municipalité au complet de mettre ça à terre à 215 000. Tu rentres dans ton argent dans un an. Puis après ça, de se regarder puis de bâtir ce qu'on a besoin réellement. Ouais. Étant donné qu'on a beaucoup de structures récréatives, je sais qu'on ne se qualifie pas pour des subventions. Cependant, est-ce que le partenaire pourrait demander pour des subventions?
Parce que peut-être s'ils le construisent sur leur propre terrain, mais au moins ils vont desservir certains besoins qu'on n'aura plus besoin d'autres en Le tant que partenaire ne municipalité veut pas de- venir sur notre terrain. Non, non, je sais, mais si eux construisent, si eux autres sont capables de demander une subvention du gouvernement, des deux paliers du gouvernement, parce que je sais de quel partenaire vous parlez, alors à ce moment-là, si eux peuvent demander une subvention, eux le construisent ce qui, pour rencontrer leurs besoins pour les gymnases et ainsi de suite. Alors, ces besoins-là vont être comblés par le partenaire sur leur terrain. Ils ne veulent pas monter sur notre terrain. Non, non, sur leur terrain, eux. Ben oui, mais ils sont prêts à aller de l'avant avec ça. Là. Ça Ben, c'est on ça a eu que une je dis. réunion, puis la réunion a duré 1 heure, M. Lalonde était là, et puis ça va être remis parce qu'ils ont d'autres possibilités. Il faut qu'ils passent à travers certaines étapes avant de venir nous voir. Il faut qu'il y ait d'autres commissions scolaires. Ils ne peuvent pas nous parler, nous autres, tout de suite. Là. C'est ça qu'ils nous ont dit l'autre jour. Fait qu'il faut attendre qu'ils reviennent, qu'ils aient fait ces étapes-là pour nous revenir après. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que s'ils décident de le faire par eux-mêmes, sur leur propre terrain, eux peuvent se qualifier pour des subventions que la municipalité ne peut pas demander. Alors, peut-être qu'eux autres, indépendamment, peuvent subvenir et répondre à certains besoins qu'eux autres ont, que si nous autres, on bâtit une nouvelle structure, on n'aura pas besoin peut-être d'ajouter autant de gymnases, parce que s'ils construisent un don, bien, leur don va déjà desservir une bonne portion de la population. Alors, c'est ça que je veux dire, fait on sera peut-être capable à ce moment-là de desservir des nouveaux sports. Laissons Mme Corlieu revenir avec le plan. Oui, oui, mais je veux juste mentionner que c'est des possibilités. OK. Madame Sarro, êtes-vous prête? Est-ce qu'on vote là-dessus? Non, c'est d'information. Ah, mais c'est pour voter pour ça. Il y a quand même une résolution. OK. Tout le monde a proposé à C'était moi qui l'ai lu, M. Maire. M. Clément, secondé M. Zan. Tout le monde en faveur? C'est quoi la résolution? C'est juste pour dire que c'est reçu à titre d'information. Ils vont faire une autre Information. information. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Ah. Mme Sarro, allez-y. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Je me présente Christine Sarro, coordonnatrice des activités culturelles et communautaires. Je vous présente le rapport d'événement 2019 du Festival de la rivière de l'Outaouais. Voici les items à l'ordre du jour que je vous présente ce soir. Les grandes lignes de la programmation, les statistiques des visiteurs par jour, le budget de 2019, les bienfaits, puis la proposition de la programmation de l'édition 2020. Voici les grandes lignes de la programmation de chaque journée. Soirée cinéma sur les étoiles a été commanditée par la pharmacie Jean Coutu de Rockland. Le film anglophone de Jungle Book a été projeté sur l'écran sous le chapiteau en raison d'intempéries. Les familles ont aimé l'idée que le film soit projeté sous le chapiteau. Une activité pour toute la famille, nous avons servi du popcorn gracieuseté de la pharmacie Jean Coutu. Samedi, le 29 juin, 3 spectacles professionnels de sport nautique présentés par la compagnie Summer Water Sports. Les activités familiales ont eu lieu au courant de l'après-midi, telles qu'amusement public, spectacle d'enfants et structures gonflables. Puis en soirée, le spectacle Hommage au rock sur la scène Desjardins, première partie Trilogy, hommage à Journey, Styx et Foreigner. Puis en deuxième partie, le fameux spectacle de Rock Story, revue musicale des grands classiques rock. Voici quelques photos des sports nautiques. Puis au courant de l'après-midi, des activités... Pardon? Excuse. Au courant de l'après-midi, des activités familiales telles qu'amusement public devant les structures gonflables dans la zone jeunesse. Le groupe Trilogy hommage à Journey, Styx et Foreigner a débuté la soirée lors du spectacle rock. Jean Ravel et Elisabeth Diaga de Rock Story qui ont donné un excellent spectacle sur la scène Desjardins. Les commentaires des festivaliers ont été très positifs. Dimanche le 30 juin, nouveau cette année, l'exposition de voitures classiques sur le bord de l'eau qui a remplacé le Poker Run des Mustangs. Il y a eu environ 100 autos classiques qui se sont inscrits à l'exposition. Puis au courant de l'après-midi, il y avait des essais de sport et activités nautiques telles que pédalo, kayak, canot, et aussi des activités familiales telles qu'amusement public, structure gonflable, spectacle d'enfants.
C'est un autre slide. Excuse. Comme vous voyez sur la photo, M. le maire avait fait son choix de l'auto classique. Voici une photo d'un bénévole sur un pédalo et deux festivaliers sur un kayak en compagnie avec le nouveau bateau d'incendie. Une activité très populaire. Dans la zone jeunesse, il y avait des activités familiales telles qu'amusement public, peinture de visage, structure gonflable et spectacle d'enfants. Le souper sous le chapiteau, le buffet servi par le traiteur de la cuisine Jimmy. Puis en soirée, le spectacle d'humour sur la scène Desjardins avec Martin Petit, Sébastien Bourgault et invités présentés par les 4 saisons de l'humour. Une entente de partenariat. Cette année fut la première année. Lundi, le 1er juillet, la journée a débuté avec un déjeuner de crêpes pour une levée de fonds pour la dystrophie musculaire qui a eu lieu à l'aréna Jean-Marc Lalonde, organisée par l'Association des pompiers volontaires de Clarence Rockland. Ils ont ramassé 1 533 $. La famille qui mange des crêpes. La tradition de la Fête du Canada à Clarence Rockland, l'escadron 832, cadet de l'air Twillick et la fanfare de Rockland ont animé la cérémonie d'ouverture. Un spectacle de la fanfare de Rockland sur la scène des jardins. Il y a eu plusieurs activités familiales au cours de la journée, spectacles d'enfants, amuseurs publics, baignade gratuite au YMCA, Meet the Keepers, obstacles pour enfants organisés par le défi Croix des Wolves, etc. En soirée, il y a eu différents groupes de musiciens sur la scène de jardin, Be in the Band, Marc Bélanger, Syndicated Blues and Born Again Sinners, puis les Rod Swamp avant et après les feux d'artifice. Pour terminer la soirée, les magnifiques feux d'artifice tirés de la rivière du Stavret, très beau spectacle et des commentaires très positifs. C'est très bien, ça, je veux dire. Oui. Voici des statistiques par jour des participations, des participants. Le vendredi soir, soirée cinéma sur les étoiles, on a eu 60 participants. Samedi durant le jour, spectacle professionnel de sport nautique, activité familiale, on a eu 800. Samedi soir, spectacle hommage au rock, 350. Dimanche durant le jour, expo de voitures sur bord de l'eau et activité familiale, 1350. Puis dimanche soir, souper et spectacle humour 275, qui donne un total de 2835. Puis pour la journée La Fête du Canada, on a battu un record pour la journée et la soirée. Le montant total monte à 6250. Soit en total, avec la participation durant le festival, c'est 9085. Je pense que c'est le samedi soir, vous avez eu la pluie, jusqu'à... 5 minutes. Ouais, je sais. Mais ça a défait les ventes. Ça a arraché des temps. So, voici un aperçu des revenus de l'édition cette année. Voici quelques exemples. Voici un aperçu des revenus de l'édition de cette année. Port municipal approuvé, 35 000 $. Temps supplémentaire approuvé, 18 258 $. Dons et subventions, 62 468 $. Vente de billets et autres, 14 402 $. Revenus totaux, c'est 130 000 $ et 129 $. Nope. OK. Pour moi, là, que j'ai dit. On l'a tout. So, dons en nature au-delà de 16 300 $. Voici quelques exemples. Tomlinson pour les toilettes rotatives, station de lavage à main. Ticket électrique en main-d'œuvre. Puis Gap Sports Bar, nourriture pour les bénévoles pour toute la fin de semaine. Voici un aperçu des dépenses de l'édition cette année. Publicité et promotion, 8 199. Contrat pour activité, 78 828. Équipement, 16 483. Services techniques, 24 085 $. Temps supplémentaire, 18 114 $.
soit en dépenses totales 145 711 ce qui représente un déficit de 15 582,38. C'est à noter qu'il y avait une journée supplémentaire d'activité familiale, une baisse de revenus de commandite et une baisse de revenus de vente de billets pour la soirée rock en raison intempérie. Nous aimerions remercier les commanditaires. Sans eux, le festival ne pourrait continuer à prendre l'ampleur. Un remerciement spécial aux bénévoles, partenaires tels que la Nouvelle Chambre de commerce, les employés des services communautaires, services de la protection et travaux publics. Je voudrais ajouter aussi un remerciement à Christine qui a travaillé plusieurs heures pour faire son possible pour que ça aille très bien. Puis je dois la féliciter. Première année en charge de ça. C'était très bien. Merci. Selon le modèle des calculs de répercussion du tourisme et sur l'économie régionale, les visiteurs des CEPR ont dépensé environ 664 431 aux endroits suivants: hôtels, restaurants, commerces de détail, épiceries, stations d'essence. Voici les bienfaits du festival. Développement économique tel que mentionné, développer des partenariats, appuyer et tisser des liens avec des commerces et groupes communautaires, renforcement de l'esprit communautaire, favoriser un sentiment d'appartenance et de fierté chez les résidents. L'inclusion, la grande majorité des activités du festival sont gratuites, ce qui permet à toutes les familles et les résidents de se réunir et de fêter ensemble, peu importe leur situation financière. Permet aux services communautaires d'être visibles et approchables auprès des membres de la communauté. Proposition de la programmation de l'édition 2020. Voici les activités proposées. Mercredi le 1er juillet, débuter la programmation de la Journée de la Fête du Canada. Jeudi le 2 juillet, soirée cinéma sous les étoiles. Vendredi le 3 juillet, spectacle rock classique en soirée. Puis la dernière journée, ce sera samedi le 4 juillet, expo de voiture, activité familiale, puis souper spectacle d'humour. Super spectacle, c'est-tu là, vous allez avoir Caillouche? Ça, c'est soirée rock. Caillouche en rock. Il est encore vivant. Questions, commentaires? J'aimerais juste dire, je pense que j'avais déjà partagé avec vous, mais comme M. le maire a dit, travail incroyable de votre groupe. J'ai entendu rien que de commentaires positifs de tous les gens. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait quelque chose à se plaindre. Puis le groupe Rock Story était incroyable. Oui. Si vous êtes capable de les revoir cette année, je pense que ça c'est dans mes plans. Plusieurs personnes. Merci. D'excellents commentaires sur le transport organisé aussi avec les autobus. Encore une fois, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Puis peuvent retourner aux stations. Le premier comédien était très bien. Le deuxième, ça, avec les comédiens. C'est une question d'opinion, là, mais en tout cas, j'ai trouvé le premier très bon. Oui, Mme Choignard. Pour les deux spectacles, il y a à peu près 625 personnes qui ont assisté. Je trouve que c'est pas beaucoup pour une organisation de cette grosseur-là. Puis aussi, je regarde ceux qui bénéficient de l'hôtel, des restaurants, l'épicerie, des stations d'essence. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'ils contribuent, est-ce que leur contribution financière est représentative avec les bénéfices qu'ils gagnent par la suite? La contribution aux activités. Parce que c'est eux vraiment qui gagnent beaucoup. Là. C'est une bonne question, Mme Choignard. C'est difficile à déterminer les répercussions qui parviennent des différents commerces de la région. On est là, c'est un événement communautaire. On est là non seulement pour les événements pour la communauté, mais pour aider les commerces locaux. Donc, il ne faut pas vraiment regarder c'est quoi les retombées que les commerces privés reçoivent de notre festival. C'est qu'est-ce que nos festivaliers reçoivent, puis c'est où qu'ils dépensent, c'est local. M. Simon. Félicitations, oui, juste des beaux commentaires à propos du festival. La seule question que j'ai, c'est dans le rapport, c'est marqué 2019, Festival occasionnait un déficit de 15 400 $ à raison d'une journée supplémentaire. Mais la journée supplémentaire n'était pas déjà dans le budget, on ne savait pas qu'on le faisait. Oui, puis la soirée rock, c'est la soirée où normalement on génère le plus de revenus.
35 ça ou 30 je m'en rappelle plus. Mais Ça fait que normalement, on budgète autour de 600-700 personnes, on a eu 350 parce qu'il y a eu un orage juste avant le spectacle. Oui. Puis les gens, dernièrement, on a remarqué, dans les 3 dernières années, ils attendent en dernière minute pour acheter leur billet. Puis avec le forecast, c'était pas trop beau de cette journée-là. Donc, on figure environ une perte de 12 000 de revenus avec cette soirée-là, plus ou moins. Ça qu'on aurait dû être proche de kit si la température est là. Sur la journée supplémentaire, d'abord, c'est pas la non, elle était déjà inclus dans notre budget. Okay. Par contre, ce qu'on a fait là, 3 années passées, c'est créer une réserve pour les rainy days. Et c'est ce qui est arrivé cette année. Puis de notre réserve, on a pris plus ou moins 15 000 cette année. Il nous reste encore 16 000 quelques dollars dans la réserve pour les années futures. Ça fait qu'on peut arriver l'année prochaine et faire un surplus qui va aller dans la réserve pour les autres années pour balancer le budget opérationnel de l'année. Okay. Par exemple, l'année passée, il a fait très beau. Puis la participation au spectacle était excellente. J'ai trouvé l'idée cette année avec le camion de crème glacée, les patates frites, tout ça, ça a été très bien. Oui, les je concepts sentais sont que excellents. dimanche, le gars de crème glacée, là, il a dû être fatigué le soir quand il a fini. Oui, Mme Chouanière. J'ai perdu une question. C'est quoi, je l'ai demandé? Oui, je le sais. Je veux savoir si les citoyens savaient à l'avance que si jamais il pleuvait, que le spectacle serait donné à l'intérieur, peut-être à la salle optimiste. Peut-être que les gens achèteraient plus les billets à l'avance parce que là, ils seraient moins certains de perdre leurs billets. C'est une décision qu'on doit prendre le jour même. En regardant la météo, quand il donne 50% de chance de pluie, on ne peut pas quand même enlever l'ambiance du site enchanteur qui est le parc du Plein. Mais c'est annoncé sur tous les dépliants et les affiches qu'en cas d'orage, que le spectacle serait déménagé à salle de spectacle. Donc, je ne pense pas que ça allait affecter la vente de billets. Puis si vous disiez aux gens, si vous achetez les billets avant telle date, vous avez une réduction, ça ne fonctionne pas plus, ça? Ça ne motive pas les gens à les acheter? La pré-vente, elle est 5 $ moins chère que la vente à la porte. Okay. Mais on a remarqué que plus que la moitié des billets sont vendus à la porte. OK. Pour ajouter là-dessus, c'était pas Rain or Shine cette année. Oui, non? C'est toujours Rain or Shine. OK. Mais aussi, tu es limité avec le montant de personnes que tu peux faire dans la salle optimiste. Puis aussi, c'est côté technicien aussi, tu prends la décision. La décision doit être prise plusieurs heures avant le spectacle. Les groupes avaient déjà quand même monté tout le rythme sur la scène, il faisait beau. Donc, quand même, on regarde les radars, on essaie de prévoir si la pluie va venir ou non. Il faut dire que la pluie n'a pas duré longtemps, mais était quand même assez sévère. De combien de plus que les billets sont quand les gens les achètent à la porte? 5 $. 5 $ de plus. Parce que, étant donné que tout le monde dépend de la température, c'est pas comme quand c'est une assurance que le spectacle va avoir lieu. Peut-être qu'on ne devrait pas pénaliser les gens qui veulent l'acheter à la dernière minute. Peut-être qu'il y en a plus qui viendraient, peut-être, si les coûts étaient les mêmes. C'est très difficile pour nous de le savoir quand on ne le sait pas. Donc, peut-être que l'édition 2020, ça serait peut-être une possibilité, certainement. C'est ça, parce qu'on veut qu'ils viennent, surtout quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de monde, on veut qu'ils rentrent. Oui, mais là, cette année, c'était la pluie. Le nuage est rentré, c'était noir. Oui, mais on ne peut jamais prévoir d'une année à l'autre. Je pense qu'il faut prévenir que ça peut arriver puis être prêt. Donc, aussitôt que la tempête est passée, il y avait un arc-en-ciel par-dessus le parc. On l'a affiché sur les médias sociaux. On faisait du mieux qu'on pouvait pour attirer les gens vers le site pour le spectacle. Puis on est quand même assez satisfait avec la participation, malgré les intempéries. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés par la suite et qui ont dit justement, on a vu finalement que ça avait lieu, on a vu qu'il faisait beau, puis on a décidé de venir? Est-ce qu'il y en a? Je gérais la page Facebook de la ville le soir même, puis je voyais les commentaires rentrer, les questions, est-ce que le spectacle a lieu au site? Si oui, on s'en vient. Ah, super. C'est bon? Tout le monde a peur de recevoir le rapport? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien fait.
3, mariage, solennisation, 9.2. service. 9.2, excusez. 2, 3, 4. C'est 9.3. Madame Moyette, vous direz... Bien la résolution. À vous varier. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte un règlement pour autoriser la greffière à célébrer des mariages civils conformément au règlement 285-04 issu de la loi sur le mariage. Secondé. Suzanne, c'est quelque chose qui était amené. Moi, j'ai eu une demande pour savoir si moi j'étais capable de les marier. Je les aurais bien mariés, mais ça n'aurait pas valu grand-chose. Après que Mme Moyette m'a dit que non, le maire ne peut pas le faire, non, le conseil ne peut pas le faire, la greffière ou l'assistante greffière, je pense, peut le faire. Alors, c'est quelque chose qu'il y a une demande pour. Et puis, c'est un revenu. Alors, c'est quelque chose qu'on peut regarder. C'est pour ça que c'est amené. Monsieur Grimard? Super, parce que je crois que les gens qui veulent se marier doivent aller à Ottawa ou à Cornwall. Oui. J'aimerais juste amener un commentaire sur la salle qu'on propose de faire ça. Je pense que ça devrait être une salle plus officielle comme la salle du conseil. Dans les autres villes, c'est fait dans les salles de conseil. Il y a les sièges toutes, mais c'est bien nettoyé. Tandis que dans une table, on pense en haut, au deuxième étage. Non, en bas. Non, Dans la salle. Dans la nouvelle. La nouvelle salle, ben, si c'est propre et bien décoré, parce que c'est quand même un événement spécial pour les gens qui désirent se marier civilement. Donc, faire sûr qu'on a une salle qui est propice à ça et qui a un beau climat pour les mariages. Oui, c'est tout. C'était un rapport que s'il n'y a aucun coût additionnel, là, ça ne coûte rien. Mais par contre, si les gens se marient en soirée ou... Il va y avoir un frais pour se marier de la ville. 300 $. Madame Moyette, changer un peu de plus de date. Mais est-ce qu'il va y avoir du temps supplémentaire à ce moment-là? Madame Moyette va avoir 25$, l'autre regarde de l'instant. Non, mais est-ce que ça, c'est ça, je veux savoir, est-ce que ça occasionne des coûts supplémentaires à ce moment-là au niveau du salaire, au niveau de temps supplémentaire? Comment ça fonctionne? Oui, Madame Moyette. Je peux répondre à la question. Ce qui arrive, c'est que les coûts sont les mêmes durant les heures de travail ou non. Cependant, pendant les heures de travail, certainement que le per diem de 250 qui irait aux célébrants en dehors des heures de travail, quand c'est fait pendant les heures de travail, ça reste à la municipalité. Donc, c'est toujours la municipalité qui va recevoir les coûts. Et puis, s'il y a des mariages qui sont faits, qui sont acceptés d'être faits les fins de semaine ou en soirée, ça ne serait pas fait sur les lieux de la municipalité, ça serait fait dans une salle approuvée en quelque part. Donc, le célébrant, à ce moment-là, serait invité à aller à cette salle-là. Il y aurait quand même les rencontres d'organisation avant. Et puis, à ce moment-là, le célébrant, soit la greffière ou quelqu'un qui est nommé par la greffière, aurait un per diem de 250 $ pour se déplacer, pour aller, mais ça serait réclamé auprès de la municipalité qui ferait partie des coûts qui sont chargés. Ça fait du sens? Oui, c'est une bonne explication. Moi, j'ai une question. À Ottawa, est-ce que les gens peuvent se marier en soirée ou la fin de semaine avec la municipalité? Je pense pas, hein? Je pense que tu n'as pas le choix de te marier, d'aller chercher ton document avant. Ben ça va être fait avec la greffière, ça va être arrangé avec la greffière. C'est ça. Moi, j'ai choisi, il y a des municipalités qui le permettent, il y en a d'autres que non. Moi, j'ai choisi que de recommander que si la disponibilité est là d'un célébrant, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, pourquoi pas offrir le service, mais c'est s'il y a quelqu'un de disponible. Et vous essayez ça, M. Gribard? Je crois que Cornwall ne fait jamais ça sur les heures ouvrables parce qu'il y a des employés dans l'édifice municipal. Donc, Cornwall offre après 3h30 ou l'heure que ça termine. Puis, si ma mémoire est bonne, il offre en ce moment, puis c'est quand même une assez grande ville, il offre 1 ou 2 soirs par semaine. Donc, les mariages civils, ça devrait être nous qui offrent l'horaire. Et ceux qui veulent se marier s'adaptent à l'horaire. Et non, nous dire, je veux me marier un samedi après-midi. Je crois que on devrait commencer par des soirées où est-ce qu'il y aurait une génération de temps supplémentaire, mais je ne crois pas que notre département de la greffe devrait, pendant le jour, s'absenter de leur bureau pour aller faire ça. Puis ils décideraient ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, peut-être prendre une soirée chaque. Et cette soirée-là, il y a le jeudi style ou le vendredi, de 3h à 8h, ils peuvent faire 2 ou 3 célébrations de mariage. Ça prend 20 minutes, alors c'est vraiment pas long. Je crois que c'est ça qu'on devrait offrir et les gens s'adaptent à l'horaire qu'on leur offre.
C'est juste une suggestion. OK. La seule chose, c'est qu'en faisant soirée, ça veut dire toute une autre perspective. Il faut ouvrir l'hôtel de ville. C'est pas nécessairement facile de permettre d'entrer à l'hôtel de ville. Il y a une porte séparée pour la nouvelle salle, la boardroom principale. Là. Et puis, c'est pas aussi facile de le faire en soirée, puis pas durant les heures ouvrables. Fait que c'est pour ça que moi, je suggérais un vendredi par mois, offrir un vendredi par mois où on pourrait faire un maximum de 4 mariages dans la journée pour boire. Puis après ça, s'il y a beaucoup de demandes, on pourra regarder comment on pourra modifier ça. Ben pour le moment, je trouve ça un petit peu difficile de recommander les soirées et les fins de semaine sur les lieux municipaux parce que c'est la coordination de toutes les portes. Je sais que quand on a des réunions en soirée dans la salle principale, ça devient très complexe. Par quelle porte on rentre, puis c'est compliqué. Juste pour répondre, c'est une question super valable. Par expérience d'un mariage à Cornwall avec un membre de ma famille, lorsque l'information était envoyée, il y avait le numéro de téléphone de la greffière, on disait aux gens d'arriver un seul groupe, d'attendre tout le monde et d'appeler la greffière qui, elle, est à l'intérieur de l'édifice. Donc la porte, elle est ouverte une fois. Tout le monde se suivait en groupe. Ça a très bien été. Je comprends vraiment le point qu'il y a plusieurs portes à traverser. Mais si c'est bien coordonné, nous, on est arrivé, on était exemple 8. Quand les 8 ont été arrivés, on a appelé la greffière qui était à l'intérieur de l'édifice. On ne pouvait pas la voir, mais ça a pris 30 secondes, elle est arrivée à la porte, on a tous rentré, puis ça a été la même personne qui pouvait. Pour la porte en arrière, là, ça pourrait être fait de la même manière. Là. C'est juste que des fois, ça peut générer peut-être des complications au niveau du marché jusque-là. Si on dit une certaine porte, puis qu'un numéro avec la greffière, en tout cas, nous, ça a super bien été. Tout l'hôtel de ville. Question de commencer, on va voir comment ça va aller. Ben, je ne ferais pas ça les fins de semaine sans. Ben, comme Mme Ouellet a dit, le vendredi seulement pour commencer. Mais moi, je ne recommande pas de faire ça pendant le jour. C'est mon opinion. Notre greffe est assez occupée avec plein de choses. Je recommanderais que ça soit fait les soirs de semaine. Mais ça sera à discuter pour le conseil. Oui. Mais les gens, est-ce que la célébration, la fête par la suite, le repas et ainsi de suite a lieu? Bon, il faut quand même qu'ils se déplacent pour aller quelque part d'autre. Ce ne sera pas plus facile que ce soit la greffière qui a célébré à l'endroit qui est déjà réservé pour la célébration? Non. C'est pas tout le monde qui va faire un repas. C'est 2 personnes qui se marient va s'en aller. Je connais un jeune couple, la fin de semaine passée, ils ont parti, ils ont été se marier. Fini, pas de parenté, personne. Mais c'est ça. Ça peut se faire dans le jour à ce moment-là ouais. Facilement, pas obligé que ça soit le soir quand c'est des petits. C'est pour ça que Mme Ouellet dit qu'elle ferait ça le vendredi, mettons seulement un vendredi par mois. Donc, il faudrait réserver ce temps-là. On laissera Mme Ouellet revenir avec. On va commencer à voir. C'est la recommandation. OK. Tout le monde, je vais donner un proposeur. C'est déjà fait. Tout le monde en faveur? Merci. 9.4. M. Gardalani. C'est bon. The report, admin 2019, item 011, we received that information. Secondé, M. Gardalani. Discussion. Oui. Écoute, c'est encore un concept. Je comprends que certains membres du conseil voudraient avoir accès à des bénéfices et puis tout ça, mais que pour quelqu'un, ton hors-payant, qui coûte quand même un 20$ par année aussi. Je trouve juste ça. Surtout pour le 20$, vous allez avoir une assurance vie aussi. Non, mais je veux rien. Il y en a plusieurs quand même autour du conseil qui n'ont pas l'intérêt et qui ne veulent pas. Non, au contraire, le 20$, c'est rien. Si moi je dis le rapport comme il faut. Mais non, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie. Madame Chantou. Madame Collier, who's good? The $20 is a mandatory payment because it belongs to a group. But it covers the life insurance in that. It covers life insurance, accidental death, and the loss of members. Dependent life. That's what you get for $20 a year. That's cheap. No. Believe me. So when the original report was written,
this was not apparent. So we're bringing it back so that it's completely clear to yourselves. And as you were approached by Chantal to fill out the forms, you were a bit surprised because opting out did not quite mean opting out. So it's just an additional $20 for this particular thing. I actually met with our broker when we were at the AMO conference to have it fully and have a face-to-face conversation, no emails, because Fred, our trip. Suzanne? Oh, sorry. No, it's okay. First of all, like I said to Madame Vachon, I was really pleased with the report. There was a lot more explanation in there, and I appreciate it. I was against it when we first started discussing it. I thought it was going to be a bigger amount per pay. And now that I'm realizing it's going to be 76 cents per pay, I don't see a problem. Personally, for me, I don't have a problem. I thought it was going to be a lot more, but for that amount, I'm good. Oui. The issue that may arise, though, is that certain other groups of employees, let's say, for example, our part-time firefighters, who don't exactly have the same types of benefits, now we'll see that council, who are part-time, have in some way perhaps better benefits than they do. So when they come back to the negotiating table, they're going to want more. Go ahead. This is something that will be addressed at the time during negotiations. I don't think it's a topic we should discuss. No, but it's in open. No, I know, but it's still. It should be a huis clos, Monsieur Ladon. Oh, okay. Well, then we should. Well, we're voting on this resolution tonight. No, just No. Well, That's what was it? just an information piece. We're voting to accept it, to bring to next council. Yeah. Then we can have a huis clos. Yeah, that's fine. Prochain meeting. Mhm. Okay. So we'll bring it to huis clos. Okay. Everybody in favor? Yep. That's it. Neuf point cinq. Capital projects. Monsieur Simard. That the report admin 2019-010, which includes the capital works in progress report, be received as information. Certainly. Question? Tout le monde a parlé? Merci. Other items. Est-ce qu'il y a des questions pour les directeurs? Monsieur Laval. Monsieur Lenhart, est-ce que le projet pour le chemin Lacroix, je parle de la grosse cadrette à poser, est-ce que ça avance? Oui, ça avance. On est dans le processus de sélectionner l'entrepreneur qui va faire les travaux. Donc, si je ne me trompe pas, ça se ferme cette semaine. Puis, suite à ça, les travaux vont pouvoir débuter. On parle en cours d'octobre? Oui. OK. Merci. Monsieur Laval. We've been talking about a bylaw for parking for a very long time. When are we Yeah. expecting? As I mentioned to you at the previous council meeting, this bylaw, I believe it was back in March, we had said as council wants adjustments made to it to bring them forward. So we're just. We don't have a resource right at this point in time to do a full review of the bylaw. The problem with that, though, and I understand your point, the problem with it is that we have a current bylaw right now that says that parking is limited and restricted to 3 hours of parking on streets. Mm-hmm. During winter time, there's a parking ban, as opposed to other municipalities have more, flexible. I'll say Ottawa, you're allowed to park on the street unless there's a picket in your snowbank that says we will be coming by in the next 24 hours to remove the snow. We need to be more flexible. I don't know if what we're looking for right now is exceptions, kind of like we were discussing with the Corps. Right. I think we're looking for a revised bylaw that actually has parking on one side of the road versus others in certain areas because of narrow streets, removing this 3 hour
parking rule, which I think hurts our businesses sometimes, especially in the core area. If somebody wants to be there for longer, I think I should have a right to park my car on my street if I'm getting my driveway redone. So there are all these things that, I don't know about anybody else, but I get emails on going, why am I being told that I can't park on the street overnight or whatever? So I understand that we're low on resources for these kinds of things. It is important to have. Maybe it's just my opinion. I don't know how everyone else feels, but I think we do need to revise this bylaw because it is old and archaic and no longer serves the time. Okay. We will look at how we can apply a resource to that, and we've tried to, it's a combination of departments, because it's not just the clerk looking at this to say, oh, we'll rewrite this bylaw. It involves a lot of input from our infrastructure department on the impact on traffic flows. It also involves our bylaw department for impacts on what they understand. I understand. And I hear what you're saying, and we have discussed it a number of times, and it's definitely a bigger undertaking than just amending a few lines. So Completely I'm understand. trying to balance that against our other workload. So we'll look at it again. It is Okay? a priority. I had one person get a ticket because they were parked on the street while they were moving in and they were handicapped and they had a moving container in their driveway. So while they were actually moving, they got a parking ticket for parking on the road. So it's these kinds of things that I go, this is ridiculous. They should be able to park in front of their house. Okay. Especially with, thank you. You're welcome. Pour M. Leonard, pour Chemin du Lac, la priorisation. Sorry, I don't want to interrupt, but I had an additional question regarding the parking. I don't know. She wants to Me go, too. I'll come back after. Okay, I'll come back after. M. Leonard, pour le Chemin du Lac, pulvérisation d'asphalte était supposé être la première semaine de septembre. On prévoit-tu encore l'avoir On cette a semaine? confirmé avec l'entrepreneur que ça va débuter le 16 septembre au lieu de la première semaine de septembre, excuse-moi. Donc, on va émettre un avis aux résidents affectés pour pouvoir les informer. Vous allez avoir, là, c'est sensiblement la même avis, là, c'est juste une révision des dates. Vous allez avoir dans la correspondance Mais je pense que la date n'est pas indiquée. La date n'est pas indiquée, ça disait qu'on allait débuter là, Oui, sous peu. ouais, sous peu, je pense, ou en septembre, quelque chose du genre, mais là, on va préciser la date. C'était, en bout de ligne, c'est parce que c'est le même entrepreneur qui fait tous les comptes des unis, puis c'est assez de coordonner à travers tout ce gros contrat-là. Puis donc là, c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis de date précise, mais qu'on va pouvoir mettre la date précise. Mais je vois pas pourquoi vous allez perdre votre temps. Les gens ont déjà été avertis. Pourquoi donner une autre notice? Ils sont avertis que ça va être fait. C'est juste parce que d'un point de vue d'informer les gens, on va vouloir. C'est pas un gros travail pour nous de mettre des avis, puis c'est que les gens vont être informés de quand les travaux vont débuter, s'ils ont des arrangements à faire et s'ils peuvent se préparer en conséquence. Donc c'est plus de ce point de vue-là. C'est des rues qui sont souvent, comme Indian Creek, exemple, c'est un dead end, donc c'est la seule entrée, seule sortie de cette rue-là. Donc c'est bien de pouvoir les aviser que les travaux prennent. Mettre une affiche sur la route avec les dates. Tout le monde qui passe là, le PRS, ça pourrait éviter d'envoyer des affaires dans la poste. Mettre une affiche, une grosse pancarte, travaux vont débuter telle date. Une pancarte, both sides, les gens vont Il y a passer. plusieurs chemins qui rentrent dessus. Je sais, mais quand même, où est-ce que ça va être pulvérisé, c'est une rue. Qu'on mette une ou deux affiches, ça peut être une idée très rapide. Puis... Mais c'est toujours quand c'est personnalisé, c'est sûr que la personne de l'information. Oui, pour M. Leonard, juste un grand merci pour le site d'enfouissement qui a été nettoyé, la sortie d'accès. J'ai eu 2 résidents qui ont dit « Wow, hey, c'était vite, c'était bon, tout ça. » J'ai dit « Oui, regarde, le département est super bon, donc ils sont excellents. Attention, il veut quelque chose. Ça, c'est un compliment. C'est des sandwichs, le pain, la viande. Le watch la brique. Juste suite à quelques courriels que j'ai déjà envoyés, juste sur la 17, où il y a la pancarte Bienvenue à Clarence Point, qui est juste à côté du chemin Charbonneau. Présentement, l'été, la visibilité, lorsqu'on regarde, disons, vers Hawkesbury, la visibilité n'est pas bonne présentement parce que justement le gazon est rendu tellement haut. La pancarte, elle est trop proche du chemin Charbonneau, ce qui fait que c'est difficile de voir. Je suis allé moi-même, je l'ai fait à l'hiver, cet hiver, quand je l'ai mentionné la première fois, puis là, je le vois à l'été également. Parce que l'hiver, avec le gros banc de neige, cette pancarte-là, elle est vraiment dans le chemin. Ça serait juste la mettre plus loin afin de donner un meilleur angle. Je ne sais pas, j'en ai parlé cet hiver, je vous en reparle encore. Je veux juste dire que j'ai encore des résidents de ce côté-là qui
qui ont des inquiétudes par rapport à la visibilité sur ce coin-là. Fait que j'aimerais ça voir s'il y aurait une possibilité sur cette affiche-là qu'on peut la pousser plus loin. Je sais que c'est quand même une structure qui est... Ouais, donc il y a une possibilité, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va évaluer, voir si ça rencontre là, les limites là, ou les normes là, par rapport à la visibilité. Puis s'il y a des changements qui doivent être faits, là, ça va être fait. Il y a une demande qui a été faite là, aux travaux publics qui puissent aller puis inspecter puis faire cette inspection-là de cette intersection. Okay. Le dernier point que j'ai, M. Zante a déjà passé le commentaire avant, puis j'aimerais en parler présentement. C'est quoi le recours que la municipalité a lorsqu'un entrepreneur fait un travail, puis que le travail n'est juste pas fait au niveau qu'il devrait? Là, je regarde juste sur la rue Adrien, où on vient de faire le pavé, je vous ai envoyé des photos telles quelles, où on a un rond-point ici, puis à un moment donné, ben, c'est Stevie Wonder qui a installé l'asphalte pour finir, et puis on est en zigzag à un moment donné, puis t'es là comme voyons donc. Puis là, tu parles avec l'entrepreneur qui est là, puis il dit, ben ça disait match to existing pavement. J'ai dit, ben moi j'aimerais voir la photo du avant, que l'asphalte c'était pas un cercle complet. J'ai dit, ça fait 7 ans que je vis là, je te confirme que ça a l'air pire que c'était. Puis après, tu poses la question, toi, tu es satisfait comme entrepreneur avec ce que tu as fait là? Ça, vraiment, là, tu trouves que c'est correct? Puis il dit, ben, je comprends, ça a pu faire un peu mieux, puis tout ça. Fait que c'est quoi le recours à la fin? Là? Parce qu'après ça, tu sais, je parle quand même avec un employé municipal après, puis il dit, ben, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais je m'excuse, moi, je regardais ça, on est plusieurs voisins ensemble, on regardait ça, on dit, ben, ouais, non, ça n'a pas d'allure. C'est quoi le recours qu'on a à la municipalité? C'est qui peut identifier le standard? Y a-t-il quelque chose dans nos contrats qu'on met que si c'est pas, s'il y a comme une revérification qu'on revient tout le monde ensemble, puis que si on a besoin de faire un ajustement? Parce que moi, la réponse qu'on m'a donnée après, là, disons que j'ai pas trop aimé la réponse de dire ben c'est pas si pire que ça. Ben, on n'a peut-être pas le même standard de pas si pire que ça. Donc, la réponse à ça, je veux dire, c'est un petit peu plus compliqué, là, que ça dépend beaucoup de ce qui est écrit dans le contrat. Donc, seulement, tu as des bons de performance, ça dépend si ça avait été demandé, c'est pas tous les contrats qu'ils ont. Ça dépend de l'ampleur, puis le risque, toutes ces choses-là. Donc, il faudrait aller voir s'il y avait ça. Après ça, il y a un 10% qui est retenu sur les paiements. Ce 10%-là pourrait être gardé avant d'effectuer le paiement s'il y avait des déficiences. Puis, ultimement, c'est que les gestionnaires de projet vont faire une inspection pour faire certain que s'il y a des déficiences, les déficiences sont faites. Mais c'est souvent une question de... ça pourrait être une question de litige, ça pourrait être comme ça. C'est pas toujours aussi facile que... Bien, si possible, s'il y a une rencontre, justement, entre notre gestionnaire de projet et puis le contracteur tel quel, moi, ça me ferait plaisir d'être à cette rencontre-là lorsqu'il y a une inspection ou quoi que ce soit, parce que, en tout cas, moi, j'aimerais ça, avoir un entrepreneur, justement, me confirmer qu'il est satisfait avec le travail qu'il a fait lorsqu'on est devant un projet ou que c'est pas ça qui était demandé tel quel. En tout cas, je vous en parle. Moi, j'aimerais ça être présent si c'est quelque chose qui est possible. Okay. Sonia, vous avez quoi? Oui, j'avais une question. Moi. Sur le chemin Bouvier, ou la piste cyclable, la piste récréative, où elle passe, parce que c'est pas du vrai, de la vraie chaussée, c'est seulement le recouvrement, il y a tellement de trous, c'est très, très, très endommagé. Alors, je me demandais si, je ne sais pas si le même, non, à Hammond, c'est de l'asphalte qu'ils ont, alors, qui traverse la rue. Mais nous autres, ce Bouvier, le fait que c'est pas de l'asphalte, c'est tellement endommagé, ça fait des gros trous. Puis, je trouve ça regrettable parce que ça vient d'être fait, c'est l'année passée qu'on a fait cette section-là de Bouvier. Puis, c'est tellement, c'est terrible. Il faut vraiment ralentir, presque arrêter pour passer dans ces trous-là. Alors, je me demandais si, à cause des motoneiges, puis à cause de véhicules comme ça, peut-être qu'il y aurait possibilité de faire la largeur de la piste, la faire peut-être en asphalte, en vrai asphalte. Parce que ça va là, ça fait juste 1 an, puis ça en est dangereux. Là. C'est des trous assez importants. C'est une possibilité à regarder avec notre... on a des patchs d'asphalte. Il faudrait regarder sur la belle si c'est la même chose, parce que la piste passe aussi sur la belle. Je n'ai pas été vérifié, là, mais c'est vrai que la belle, c'est plus récent, là, ça vient d'être fait, mais l'autre, sur Bouvier, là, c'est déjà très, très, très endommagé. Tout le reste, c'est beau, smooth, et cet endroit-là, c'est beau. M. Grimond? 2 points rapides. Pour revenir au barrage de stationnement, je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier mandat qu'on a eu au Conseil,
Il y avait le règlement de taxi qui devait être fait. On a formé un comité très rapide. Il y avait un membre du Conseil, les représentants de compagnie de taxi et des représentations de la réglementation en 2 rencontres. On a pu vraiment avoir une bonne opinion de qu'est-ce que les gens s'attendaient à avoir. Donc, pour le bylaw de stationnement, si on prend peut-être un représentant d'affaires, un résident, un conseiller, avec les différents représentants des départements, je pense que si ça peut aider, à cause que les priorités sont, vous êtes vraiment débordés. Mon dernier commentaire, je dois abonder avec ce que M. Bouchard dit. La dernière section de la vieille 17 qui a été faite tout récemment, c'était sur notre territoire. Oui. Alors, il y a des endroits qui a 4 pouces d'épais d'asphalte et il y a dans des courbes qui a moins d'1 pouce d'épais. Le moins d'1 pouce d'épais, je vous garantis qu'après un hiver, ça va relever tout de suite. Encore une fois, je ne sais pas quel gestionnaire fait l'inspection. Puis j'ai pas passé en auto, j'ai passé en vélo, fait que j'ai pu ralentir pour vraiment regarder le côté. Okay. Quand ça part vraiment du côté est, super conditions, je vous dis, il y en a épais. Là, j'arrive dans les endroits plus où est-ce qu'il y a des chalets et tout ça. Il y a quelques courbes, M. le maire, et s'il y a ça de nouvel asphalte, je vois presque la vieille asphalte encore en dessous. Alors, il y a un problème d'inspection, il y a un problème de standard, et ultimement, ben, c'est nous qu'il va falloir, on va repayer pour faire refaire les travaux. Je suis complètement d'accord, j'aimerais voir les rapports d'inspection, faire sûr que ça a été fait de la bonne manière, surtout si on engage des services de supervision de projet à l'externe. Je ne sais pas s'il y a une explication, M. Léonard. Puis je dirige pas ça à vous personnellement, Non, c'est vraiment... Non, je comprends. Ça fait vraiment pitié. Monsieur le maire, ce qui est difficile avec ce projet-là, c'est que c'est un scratch code. Le but ultime d'un scratch code, c'est d'étendre une couche très mince d'asphalte pour pouvoir essayer d'améliorer la condition de conduite. Donc, sur une rue comme ça, où tu peux avoir une grosse différence d'épaisseur d'asphalte, tu peux avoir des places où tu as plusieurs centimètres, plusieurs pouces de différence. C'est difficile d'aller, sans refaire la chaussée au complet, d'essayer d'étendre une petite couche mince. Donc, ça a été présenté quand le programme du scratch code a été mis en place, que ça n'allait pas régler tous les problèmes d'asphalte. Par contre, oui, mais par contre, vous pensez, la première partie était faite quoi, 5 ans passés? Mais pas méchant. Mais la première partie dans le centre de la chaussée où l'asphalte existante, elle paraît encore, parce que c'est les limites de ce qu'un scratch code peut faire. Donc, la solution pour régler, c'est de refaire la chaussée en bleu. La solution qu'on a choisie, c'est de faire un scratch code, qui est pas excellent comme solution, qui ne pourra pas tout corriger, mais qui corrige une grande partie des défauts. Quelle est l'épaisseur minimum d'un scratch code lorsqu'on signe un contrat avec une compagnie? On doit avoir un minimum, parce que la compagnie va dire, ben je vois... Un scratch code, une épaisseur normale, c'est 2 pouces. 2 pouces? Oui. Okay. 40 à 50 mm. Oui. Un scratch code, c'est moins que 2 pouces. Fait que moins de 2 pouces, ça peut aller quoi? Un demi-pouce? Un pouce? Je pose la question parce que... Ça dépend de la dénivellation de ta chaussée. Ça peut être à certains endroits, ça peut aller jusqu'à 2 pouces, à d'autres endroits, ça peut aller moins que 2 pouces. C'est ça le principe. Il y a des endroits, sans nombre de doute, il y a moins 4 pouces. Il y a des endroits qu'après un hiver, M. le maire, ça va tout être arraché. C'est tout ce que j'avais. Puis, inquiétez-vous pas, là, je vais en finir, mais pour continuer, le plus gros problème, c'est que nous sommes en charge de la cité des contrats qu'on signe avec les contractors. C'est nous qui décidons exactement comment est-ce que ça va être fait. Moi, ça m'a déjà été dit quand Saint-Joseph a été reconstruit que ouais, ça c'était supposé être un raised intersection, mais ils l'ont mal fait. Mais reviens puis refais-les, voyons donc. À un certain point, à quel point puis encore, c'est pas contre vous, mais à un certain point, on arrête de dire bon ben écoute, c'est le même. Non, on revient puis fais-les comme c'est supposé d'être fait. Je suis alert. Juste de façon polie, je peux dire you get what you pay for. Un scratch code, c'est pas une nouvelle asphalte. C'est pas une reconstruction de rue. Oui, donc, moi, je ne parle pas d'un scratch code. Ben, c'est ce qui a été fait sur la ville 17. Donc je comprends bien vos commentaires et vos critiques par rapport à l'application du scratch code, mais c'est ce que vous avez opté d'utiliser comme stratégie sur cette rue-là, le scratch code, puis il y a des limites à cette stratégie-là. Puis ça, cette rue-là,
est un bon indicateur que le scratch code a peut-être atteint les limites de ce qu'elle peut faire pour une rue comme ça. Mais l'affaire, il faut regarder qu'est-ce qu'on avait. Les gens en plus sont fiers d'avoir ce qu'ils ont là. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a. Pour le prix qu'on a payé. Monsieur le maire, on ne parle pas juste du scratch code, on parle des contrats en général qui sont faits des fois, parfois, pas tout le temps, parfois, we can actually say it's subpar to what it is supposed to be and what we're paying for. But that's all I'm saying. It's not just about scratch coding. It's about contracts in general, where we go and go, that's a corner that was cut. It's almost like they're just hurrying to get out of here because they know that the municipality, according to them, has unlimited funds, and we don't. So I just want quality for what we're paying for. Sure. That's all. Sure. Okay. Thanks. OK? Oui. Monsieur Lannert, on a eu un courriel aujourd'hui, moi et Monsieur le maire aussi, là, concernant nos deux fameux taudis que je les appelle sur la rue Rochon. Est-ce que vous pouvez regarder avec votre équipe, avec Chantal, pour répondre à C'est madame? pas le bylaw, ça, qui s'occupe de Ah, c'est plus que le bylaw. C'est bylaw, c'est Chantal Bégin avec le building official. C'est une situation spéciale qui va prendre du temps, ça, je pense. C'est ça, c'est juste qu'il faudrait avoir. On avait dit aux résidents qui étaient affectés par, que ça fait 3 ans que ça dure, qu'il y avait des gros progrès qui seraient faits par la fin août, puis il ne semble pas avoir autant de progrès que les gens auraient désiré. On va juste mettre ça de même. Si vous pouvez, avec votre équipe, là, assurer qu'il y a une réponse adéquate sur le remise, s'il vous plaît. Oui. OK. C'est tout? Un jour de même? 10h11. Merci. Bonsoir tout le monde.